que vous allez bien. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé tous une bonne journée par la grâce du Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut mettre un shalom dans les commentaires? Shalom pour un frère, shalom pour une sœur, shalom à toutes les personnes qui sont connectées ce soir. Donc, c'est au nom de l'EDD que nous vous disons, soyez tous les bienvenus. Que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue à toutes les personnes qui viennent d'arriver. Donc, bienvenue à Yasmi, bienvenue à Joël, bienvenue à Victoire, bienvenue. Que le Seigneur vous bénisse. C'est au nom de l'E2D que nous vous souhaitons tous bienvenue à l'école des disciples. Donc, sans plus tarder, tu vas commencer à te préparer, tu vas commencer à prendre ta position. Si tu peux ouvrir ton micro aussi, n'hésite pas. Donc, vous pouvez aussi ouvrir vos micros afin que nous puissions prier ensemble. Donc, nous allons commencer d'abord par soumettre ce moment entre les mains du Seigneur. Est-ce que tu peux prier avec moi, Adonai, Seigneur? Nous venons encore, Père éternel, Seigneur, te recommander, Seigneur, ce moment. Nous voulons, Seigneur, que tu puisses encore, toi seul, venir encore, Seigneur, prendre, Seigneur, Père éternel, possession de ce moment. Seigneur, nous ne voulons pas, Seigneur, commencer quelque chose sans que toi, Père éternel, que tu sois au centre de cette chose. Et c'est pour cette raison, Seigneur, que nous avons jugé bon, Seigneur, Père éternel, t'appeler encore, Seigneur, au milieu de nous. Nous avons jugé bon, Seigneur, Père éternel, que toi-même, que tu puisses encore, Seigneur, diriger ce moment. Adonai, Seigneur, nous avons jugé bon, Seigneur, Père éternel, de te donner cette place. Nous avons jugé bon, Seigneur, que nous ne pouvons pas quitter, Seigneur, sauf pourtant, Père éternel, te donner cette place. Parce que toi, tu es mort, Seigneur, tu es enseveli et tu es ressuscité, tu es monté au ciel et tu es assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Tu es assis à la place des rois. Et Seigneur, nous voulons tout simplement, Seigneur, te donner cette place. Nous voulons tout simplement te donner, Adonai, ce moment. Nous ne pouvons pas commencer, Seigneur, ce moment, Père éternel, sans te donner, Seigneur, cet honneur. Seigneur, l'honneur te revient. L'honneur t'appartient. Est-ce que quelqu'un peut commencer à dire à Dieu, Seigneur, l'honneur te revient. Seigneur, l'honneur te revient. Adonai, l'honneur te revient. Est-ce que quelqu'un peut dire à Dieu, Adonai, l'honneur te revient. Seigneur, c'est toi, tu mérites cet honneur ce soir. Seigneur, tu mérites cet honneur. Quelqu'un peut dire à Dieu, Seigneur, tu mérites cet honneur. Seigneur, tu mérites cet honneur. Est-ce que tu peux dire à Dieu, Adonai, tu mérites, il mérite. Lui qui renouvelle encore nos pensées, lui qui renouvelle nos souffles de vie. Est-ce que tu peux lui dire, Adonai, tu mérites juste de ce qu'il a fait que tu puisses te connecter, il mérite. Oh Seigneur, tu mérites, Adonai, tu mérites, Elohim, tu mérites, Saint-Esprit de Dieu, tu mérites, Adonai, tu mérites. Oh Seigneur, nous te disons, tu mérites et nous te donnons la place. Tu mérites, Elohim. Oh, merci, Saint-Esprit. Alors que, Père éternel, nous te donnons cette place. Merci, Seigneur. Elohim, nous te donnons cette place. Et que chaque Seigneur, parce que nous ne pouvons pas commencer, Seigneur, sans toi. Et que gloire à Jésus. Nous ne serons jamais fatigués. Prends la place, Adonai. Prends la place, sainteté. Prends la place, Seigneur des Seigneurs. Merci, Jésus. Amen, amen. Gloire à Jésus. Amen. Merci, Jésus. Je répète encore pour les personnes qui ont la possibilité d'ouvrir. N'hésitez pas, autant pour moi à ouvrir vos micros. Je vais prendre, donc, nous allons commencer à prendre nos sujets de ce soir. Je vais prendre le premier sujet. Le premier sujet de ce soir, donc, il est dit dans 2 Corinthiens 3, le verset 17. Il est dit dans 2 Corinthiens 3, le verset 17, la parole de Dieu nous dit, « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Amen. Nous allons prier pour réclamer la présence du Saint-Esprit. Il est dit encore dans la parole, « Il vous est avantageux que je m'en aille afin que le Saint-Esprit de Dieu arrive au milieu de vous. » Amen. Le Saint-Esprit de Dieu, il est venu, en fait, c'est le but du Saint-Esprit de Dieu, c'est de nous aider, en fait, à communier avec Dieu,
à entretenir en fait la relation parfaite avec le Seigneur. Mais lorsque nous péchons, nous nous éloignons du Saint-Esprit de Dieu. Mais sauf que là, la parole nous dit, or le Seigneur, c'est l'Esprit. Donc, ça veut dire que lorsque nous nous éloignons du Saint-Esprit de Dieu, nous nous éloignons aussi de Dieu. Amen. C'est pas moi qui l'invente, c'est la parole qui le dit, que le Seigneur, c'est l'Esprit. Donc, ce qui veut dire que lorsque nous nous éloignons du Saint-Esprit de Dieu, nous nous éloignons aussi de Dieu lui-même parce que Dieu est Esprit. Et nous allons prier, nous allons réclamer la présence du Saint-Esprit de Dieu. Est-ce que tu peux commencer à élever ta voix? Adonai, Saint-Esprit de Dieu, nous venons encore, Seigneur, nous t'appelons, Elohim. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de ta présence. Saint-Esprit de Dieu, nous réclamons ta présence. Saint-Esprit de Dieu, nous réclamons ta présence. Nous avons besoin de ta présence. Est-ce que quelqu'un peut commencer à désirer la présence du Saint-Esprit de Dieu au milieu de nous? Est-ce que tu peux commencer à désirer la présence du Saint-Esprit de Dieu? Saint-Esprit de Dieu, nous réclamons ta présence. Je réclame la présence du Saint-Esprit de Dieu. Je réclame la présence du Saint-Esprit de Dieu. Même si nous ne sommes pas tous au même endroit, mais nous voulons être connectés par le Saint-Esprit de Dieu. Nous voulons être une personne en esprit. Nous voulons être un en esprit. Nous voulons être un en esprit. Nous réclamons le Saint-Esprit de Dieu. Nous réclamons la présence du Saint-Esprit de Dieu. Je veux être un en esprit avec ma sœur qui est connectée. Je veux être un en esprit avec mon frère qui est connecté. Nous voulons être un en esprit. Nous voulons tous former un seul corps. Nous voulons être un en esprit. Présence du Saint-Esprit de Dieu en nous. Est-ce que tu peux commencer à dire nous réclamons la présence du Saint-Esprit. Je réclame la présence du Saint-Esprit de Dieu. Nous réclamons la présence du Saint-Esprit de Dieu. La présence du Saint-Esprit de Dieu. La présence du Saint-Esprit de Dieu. Oh, merci Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de ta présence. Réclamons la présence du Saint-Esprit de Dieu. Des changements dans nos vies. Saint-Esprit de Dieu, nous voulons être, Seigneur, un seul corps en esprit. Connecte-nous, Seigneur. Les personnes, Seigneur, qui sont en Afrique, les personnes qui sont en France, dans le monde, connecte-nous. Nous voulons être envoyés par cet enseignement. Saint-Esprit de Dieu. Ah, Jésus. Merci, Adonai. Merci, Roi des Rois. Oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen, amen. Gloire à Jésus. Donc, sans plus tarder, nous allons prendre notre deuxième sujet. Notre deuxième sujet. Donc, il est dit dans Lévitique 10, le verset 10, il est dit, afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint de ce qui est profane. Amen. Ce qui est impur de ce qui est pur. La dernière fois, j'étais en train de dire que ce qui est impur, c'est quelque chose en fait qui est mélangé avec plusieurs matières. Mais quelque chose qui est pur, c'est quelque chose qui n'est pas mélangé. C'est quelque chose en fait qui est, c'est comme en fait les enfants qui sortent en fait par le ventre d'une seule femme. Amen. Donc là, la Bible nous dit que nous devrions distinguer. Et en fait, ce que j'ai compris à travers de ce message, c'est qu'en fait, nous, en tant que chrétiens, nous devrions avoir en fait la lucidité. Amen. Parce que la lucidité est très indispensable dans la vie d'un chrétien. C'est ça qui va le permettre en fait de diriger sa vie. Et nous allons demander à Dieu, Seigneur, nous avons besoin du discernement. Est-ce que tu peux prier pour le discernement? Oh, Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin, Seigneur, du discernement. Adonai, je désire le discernement de Dieu. Seigneur, nous avons besoin de ton discernement. Seigneur, je désire, Seigneur, ton discernement. Est-ce que tu peux prier pour le discernement? Le choix de Dieu. Donne-nous la lumière de discernement de Dieu. Oh, Adonai. Nous avons besoin de ton discernement. Aide-nous, Adonai. Quelqu'un peut dire à Dieu, aide-moi. Seigneur, nous avons besoin de discernement.
Nous avons besoin du discernement. Quelqu'un peut nous Seigneur, nous avons besoin du discernement. Nous avons besoin du discernement. Dieu seul, Seigneur, nous le nous avons besoin de ta puissance. Quelqu'un peut commencer à demander du discernement. Seigneur, on peut prier pour le discernement. De prier pour le discernement. Parce que nous avons besoin de discernement de Dieu, discernement de Dieu, le discernement de Dieu, discernement de Dieu. Nous allons manger. Nous avons besoin, Seigneur, du discernement. Nous ne pouvons pas. Adonai, discernement, sommes la sagesse. Nous avons besoin de ça. Nous avons besoin de ça. Nous avons besoin. Nous ne pouvons pas, nous avons besoin. Oh, merci, roi des rois. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Père éternel, nous te disons merci. Merci, oh, gloire à Jésus. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Amen, amen, gloire à Jésus. Amen. Donc, sans plus tarder, nous allons prendre notre troisième et notre dernier sujet de ce soir. Notre troisième et dernier sujet de ce soir, il est dit dans Jérémie 29, le verset 13. Il est dit dans Jérémie 29, le verset 13. Vous me chercherez et vous me trouverez, parce que vous me chercherez de tout votre cœur. Amen. En fait, il faut savoir quelque chose il est dit dans la parole que préserve ton cœur plus que toute autre chose. Amen. Et là, il dit en fait, si on le cherche avec tout notre cœur, on le trouve. Donc, tu vas faire une prière, que ton cœur soit disposé. Parce que pour trouver le Seigneur, il faut avoir le cœur qui est disposé. Sinon, tu ne peux pas le trouver. Nous allons prier pour le discernement. Est-ce que tu peux commencer à élever ta voix? Oh Seigneur, je désire un cœur, Père éternel, disposé. Est-ce que tu peux prier pour que ton cœur soit disposé? Seigneur, je désire un cœur disposé. Adonai, je désire un cœur disposé. Est-ce que quelqu'un peut prier pour un cœur disposé? Oh Elohim, Saint-Esprit de Dieu, je désire un cœur disposé. Elohim, je désire un cœur disposé. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Dispose nos cœurs. Seigneur, dispose nos cœurs. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. On a dit que ton cœur besoin de toi. Seigneur, je te le dis. Seigneur, je te donne mon cœur. Je désire un cœur qui est disposé. Je désire un cœur qui est disposé. Un cœur qui est disposé. Est-ce que tu peux commencer à dire à Dieu, Seigneur, le cœur? Je déclare que mon cœur est disposé. Seigneur, le cœur est disposé. Dispose mon cœur, Seigneur. Dispose mon cœur, Seigneur. Dispose Elohim. Merci Jésus. Père éternel, Seigneur, dispose de toi. Saint-Esprit de Dieu, gloire à Jésus. Gloire à Jésus, amen, amen. Est-ce que quelqu'un peut recevoir le pasteur avec des shalom, des flammes, s'il vous plaît, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Shalom, shalom. Gloire à Jésus, shalom à tous. Est-ce que tu peux écrire dans les commentaires shalom, bénis quelqu'un, bénis un frère, bénis une sœur. Shalom à tous, soyez bénis dans le nom de Jésus. J'espère que vous allez très bien par la grâce de Dieu. Alors, dites-moi si on m'entend bien, si on me voit bien dans les commentaires, s'il vous plaît. Ok. Gloire à Dieu. Merci Saint-Esprit. Qui est content d'être là pour ce jeudi? On est le combien aujourd'hui? Le 26. Yes, le 26. Jeudi 26.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est content d'être là, quelqu'un qui est content de passer ce temps dans la présence de Dieu? Je veux voir tes commentaires. À la classe des disciples, nous avons la possibilité d'activer nos caméras, ok? Donc, les micros peuvent être fermés peut-être pendant l'enseignement, mais les caméras ne sont pas interdites. Donc, si tu as la possibilité, n'hésite pas à activer ta caméra. Ça me permet aussi de voir qui est là. Et comme j'ai l'habitude de dire, si on se voit dans la rue, on ne va pas se dépasser. Bon, même si des fois j'ai du mal à truc, mais si je te vois souvent, si je te vois dehors, souvent à l'école des disciples, quand je te vois dehors, pardon, on va pouvoir te reconnaître. Gloire à Dieu. Donc, je bénis le nom du Seigneur pour les personnes qui sont connectées déjà. Je suis dans la salle Zoom principalement. J'arrive sur Facebook. Je veux bénir la vie des personnes qui sont sur Zoom. Gloire à Dieu. Je bénis la vie des personnes qui sont sur Zoom. Alors, pendant que je suis en train de te saluer et te bénir, tu vas m'aider également à partager. Ceux qui sont sur Facebook, nous allons également partager, nous allons inviter des amis, des frères. Je ne sais pas pourquoi depuis tu ne veux pas venir avec ton copain, ta copine. Je ne sais pas pourquoi, mais que Dieu te touche, qu'aujourd'hui ton cheminant, même si c'est pas quelqu'un, même si c'est pas un truc, celui qui te drague, celui qui est en ce moment en train de essayer de tenter un truc là, envoie-lui le lien. Il a besoin de ça. Il a besoin de ça. On dit qu'ils sont trop sensibles. C'est fait. En tout cas, envoyez le lien. Si jamais ils viennent pas, c'est pas grave. Vous avez fait votre part. Gloire à Dieu. Alors, sur Facebook, non, sur la salle Zoom, je rends grâce à Dieu pour la vie de Amandine. Amandine, sois bénie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. N'hésitez pas à nous dire aussi dans les commentaires d'où vous nous suivez. Ok? Si vous êtes de Côte d'Ivoire, mettez Abidjan ou mettez, je sais pas moi, si vous êtes de la Guadeloupe, comme je viens de voir, n'hésitez pas à écrire, à mettre d'où vous venez, s'il vous plaît, dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Alors, Michel soit béni. Muriel soit béni dans le nom de Jésus. Servante de Dieu, Floris et Ariel soit béni dans le nom de Jésus. J'espère que ça va, que le petit et les enfants vont bien également. Moi, mes enfants vont bien. Je ne sais pas si vous les entendez. En tout cas, ils sont très en forme. Ils font du bruit. Je ne sais pas pourquoi ils ne veulent pas dormir. Bref. Stella soit bénie. Que la faveur et la grâce de Dieu demeurent sur toi. Marika soit bénie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Marie-Louis soit bénie. Paul Marley soit béni, que la faveur et la grâce de Dieu demeurent sur toi. Depuis Brest, j'ai vu à côté Brest, donc n'hésitez pas à faire aussi comme Stella, comme Marika, comme Paul Marley. Vous avez la possibilité de mettre à côté de votre nom d'utilisateur votre ville ou votre lieu de provenance. Ok, ça va vraiment nous aider. Déborah depuis l'Autriche, que Dieu te bénisse abondamment. J'espère que tu vas bien. Armand depuis Abidjan, Stéphane, Shadi, Sandra. Que la faveur et la grâce de Dieu demeurent sur vous. Vous êtes nombreux sur Zoom. En tout cas, Elsa, j'espère que je peux écorcher. Terena, Grace, Emmanuela, Cathy, Weki Win, que Dieu vous bénisse abondamment, faveur et grâce sur vos vies dans le nom de Jésus. Je suis très heureux de savoir que vous êtes là. Bon, si je t'ai pas vu, c'est pas grave. Mais en tout cas, que Dieu te bénisse, que la faveur de Dieu demeure sur toi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dorian, sois béni, 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 béni. Sur Facebook, que le Seigneur vous bénisse aussi. Attendez, moi aussi je vais partager, parce que sur Facebook, j'ai la possibilité de partager sur mon compte perso. J'ai l'habitude de le dire, quand on parle, quand on insiste sur le partage, ce n'est pas, pour ceux qui me connaissent, hein, ou ceux qui ont l'habitude d'être à l'école des disciples, ils savent que ce n'est pas juste pour dire qu'on est nombreux. Ça ne nous intéresse pas. C'est pour toucher le maximum de personnes. Parce qu'en tant que disciples, on ne peut pas ignorer le fait que nous devons aller et de faire des nations des disciples. Donc, les âmes, le fait qu'une personne soit touchée, le fait qu'une personne entende une parole qui va le visiter, le bénir. Il y a des personnes qui sont venues ici à l'école des disciples pour la première fois, qui ont été guéries, qui ont eu un témoignage. Ça veut dire que c'est pas indispensable, mais Dieu peut faire comme il veut. Mais imaginez si, à ce moment précis, cette personne n'était pas là, est-ce qu'elle allait recevoir ce miracle, sa visitation? Il y a tellement de témoignages. Et alors, c'est pour ça qu'à chaque fois que j'insiste sur les partages, je le dis vraiment avec un esprit de conquête. Tu vois, un esprit de... Il y a des gens qui sont dans notre répertoire, il y a des gens qui sont sur notre WhatsApp. Ils ont besoin d'entendre la parole de Dieu. Et des fois, peut-être on veut les inviter à l'église, ils ne viennent pas, c'est compliqué, etc. Mais ils sont là où ils sont dans leur maison, ils cliquent sur un lien, ils se connectent, ils écoutent. Même s'ils sont en train de les écouter, Dieu va les toucher. Alors je bénis ta vie pour toi qui es en train de le faire et pour toi qui vas le faire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sur Facebook, mes amis de Facebook, il y a encore quelques places dans la salle Zoom.
Donc, ceux qui veulent nous rejoindre dans la salle Zoom, n'hésitez pas. Alors, sur Facebook, il y a Maman Debo, soit bénie. Liliane Linda, soit bénie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jessie, soit bénie. J'ai vu Yaoundé, Boisflé, Frédéric, soit béni. Jo, soit béni. David, Ed, soit béni. J'espère que vous avez partagé. Liliane, j'ai déjà dit, grâce divine, faveur et grâce sur ta vie au nom de Jésus. Jules, André, soit béni. Shekina Vanier, toujours connecté, incroyable. Que Dieu te bénisse abondamment. Shadi Bilowa, soyez bénis. Toutes les personnes qui sont sur Facebook, soyez bénis. Grâce et faveur au nom de Jésus. Alors, avant de rentrer dans l'enseignement à proprement dit, vous savez très bien qu'on a souvent des infos à passer, aussi des témoignages à prendre. On commence par quoi? On commence par les breaking news, après on prend les témoignages et on rentre dans le message. Alors, breaking news, information qu'on avait déjà passé la semaine dernière, mais que je veux repasser ici. Pour tous ceux qui sont en France, précisément les sudistes, même pas que, attention, il y a des gens qui se déplacent du nord, il y en a même qui viennent de l'extérieur de la France. On a passé l'information au sein de l'église locale dans laquelle je suis ici. On organise une convention de jeunesse qui est annuelle. Et la convention s'appelle Eclectos. C'est du 17 novembre au 18 novembre. Le 19, c'est le dimanche. Donc, si tu veux passer le culte avec nous, le dimanche, tu as la possibilité de passer le culte avec nous. Sinon, les 2 jours de programme, c'est du 17 au 18. Au programme, qu'est-ce qu'il y aura? Worship Room. Le vendredi, c'est un temps d'adoration pendant 3 heures où on est plongé dans la présence de Dieu. Un temps de gloire. Oui, il n'y aura pas de direct. Excusez-moi pour ça. Il n'y aura pas de direct. Je vous ai expliqué déjà pourquoi il n'y aura pas de direct, mais on va faire l'effort. La prochaine édition, on espère prendre une salle beaucoup plus grande avec une logistique qui va nous permettre de pouvoir faire des directs comme il le faut. OK? Donc, il y aura des temps de talk show et puis il y aura les temps de prédication, temps de ministère, adoration, louange. OK? Aidez-moi là, comment avoir l'affiche, s'il vous plaît. Le visuel, je ne sais pas si vous l'avez. Voilà. La thématique de cette année, c'est Yashab, demeurer dans sa présence. Est-ce que tu peux écrire dans les commentaires Yashab? Yashab, qu'est-ce que ça veut dire? Yashab, il y a une partie même de Yashab qu'on va voir dans l'enseignement d'aujourd'hui. Ça veut dire habiter. Ça veut dire demeurer. Ça veut dire rester. En fait, c'est un temps où on va prendre du plaisir à rester dans la présence de Dieu. On va savourer chaque minute dans la présence de Dieu. La Bible dit qu'un jour dans sa présence ou dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Si un jour vaut mieux que 1000 ailleurs, je n'imagine pas ce que 2 jours dans sa présence va nous faire. Je crois fortement que toutes les personnes qui seront là seront visitées d'une façon spéciale. La première édition, c'était juste incroyable, powerful, mais je m'attends à une gloire supérieure. Alors toi qui es à Paris, toi qui es à Bordeaux, toi qui es même dans le Nord, toi qui es, si tu as la possibilité d'être avec nous, le 17 au 18, ça sera juste merveilleux. En tout cas, nous, ici au sein de l'église Image et les Eclectos de Toulouse, on se fera un plaisir de vous recevoir, de vous voir aussi peut-être pour la première fois pour les gens qu'on n'a jamais vus. Et ça sera glorieux. OK? Donc, 17-18 novembre, Eclectos, on a la grâce d'avoir le pasteur GSD qui sera l'orateur principal et la servante de Dieu Lisa Orlanda qu'on a reçue déjà à plusieurs reprises à l'école des disciples lors des différents programmes, je crois, des conférences, non, des séminaires qu'on avait organisés pour les anciens. Ça sera juste merveilleux. Merci pour les infos. Gloire à Dieu. Qui est en train de réfléchir s'il doit venir ou bien il ne va pas venir? Si tu dois poser des jours, pose. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont en train de se dire, faut pas que je rate ça, faut pas que je rate. Suis la voie de l'esprit. Ne compte pas sur ton compte bancaire ou bien de tout. Quand tu décides, quand l'esprit est connecté, Dieu va pouvoir tous tes besoins, tu seras là. Et ça sera juste incroyable. Même si tu es dans un autre pays, Dieu peut faire grâce. Si tu dois être là, en tout cas, Dieu peut faire grâce, tu seras là. Glorieux moment que nous allons passer dans la présence de Dieu. Merci Saint-Esprit. Alors, je pense qu'on va communiquer dessus jusqu'à ce que le programme arrive. Pour tous ceux qui auront besoin d'informations un peu plus précises en termes de logistique, tout ça, etc., n'hésitez pas, s'il vous plaît, à nous écrire. Même sur le compte de l'école des disciples, si vous écrivez, on va faire le lien directement. OK? Et, ou sinon sur le compte Eclectos Toulouse. C'est sur Instagram, Eclectos Toulouse, comme c'était écrit sur l'affiche. OK. Gloire à Dieu. Les membres de l'équipe, n'hésitez pas à mettre des messages dans les différentes stories parce qu'on a quasiment plus de place. On n'en a plus de place en fait. Donc, sur Zoom.
Donc, pour diriger les personnes sur Facebook. Si vous avez des messages, envoyez-moi aussi pour que je puisse relayer. Ou taguez-moi sur les stories. Maman Daisy va le faire. Gloire à Jésus. Écrit dans les commentaires, témoignage. Témoignage. Exceptionnellement, on a pris 4 témoignages. Parce qu'il y avait un témoignage qui était récent, qui datait de... Vous allez comprendre pourquoi j'ai pris 4 témoignages au lieu de 3. Mais en tout cas, j'ai reçu beaucoup de témoignages. Et comme je l'ai expliqué, il y a tellement de témoignages qu'on est en train de les écouler 3 par 3. Là, c'est exceptionnel, 4 aujourd'hui. Mais sinon, chaque jeudi, on va faire 3 témoignages, 3 témoignages. Quand Dieu bénit ton frère, la famille de l'école des disciples, qu'est-ce qu'on a l'habitude de dire ici? Quand Dieu a béni ton voisin, qu'est-ce que cela veut dire? Je veux que tu puisses mettre ça dans les commentaires. Je crois qu'à travers ces témoignages, quand nous allons lire les témoignages, toutes les personnes qui s'attendent à une visitation pareille, Dieu va les visiter. J'ai juste besoin, comme j'ai l'habitude de dire, donnez-moi juste votre foi. Croyez seulement. Croyez que Dieu est capable de le faire pour vous et vous allez voir combien de fois il va se glorifier. Il est dans le voisinage. S'il a béni notre voisin, c'est qu'il est dans le voisinage. Que Dieu te visite pendant que tu écoutes ces témoignages, que ta foi augmente et que tu attires ton miracle. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prenons les témoignages. Shalom, peuple de Dieu. Voici le premier témoignage. Hello, famille. J'étais à la recherche d'un logement et lors d'un enseignement, le pasteur Pierre a dit que lorsque tu demandes quelque chose à Dieu, il ne faut pas chercher à savoir comment il te le donnera. Demande seulement. J'avais repéré un nouveau bâtiment sur Internet, coup de cœur. Je suis allé sur les lieux, je me suis agrippé à la porte, j'ai pris possession des lieux, j'ai dit au Seigneur, c'est là que je veux habiter. Wow. J'ai fait des investigations et j'ai rédigé mon mail à 23 heures. Le lendemain, en sortant des cours, je constate que j'ai plusieurs appels manqués. J'ai rappelé et j'ai eu un rendez-vous en présentiel. Pendant celui-ci, la dame m'explique que toutes les demandes de logement doivent se faire sur le site Internet, comme tout le monde, bien sûr. Ensuite, elle me dit qu'elle ne sait pas pourquoi, mais lorsqu'elle a lu mon mail exceptionnellement, elle a eu le désir de me donner un logement, malgré les 200 demandes qu'ils reçoivent en une journée. Dieu m'a fait grâce, j'ai eu un logement sans déposer aucun dossier. Wow. L'enseignement était déposé dans mon cœur, je l'ai cultivé comme une sémence, puis appliqué. Wow. Calibra de Valia. Est-ce que le témoignage est fini? Celui-là, c'est fini? Il n'y a pas de suite, hein? Ok. La com, c'est fini? C'est celui-là, c'est la fin, hein? Ok, gloire à Dieu. Est-ce que tu peux mettre dans les commentaires, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Écris dans les commentaires, merci Jésus. Labra de Valia, les braus kendelia, les faindeli braus kendelia. Mazoda brede velie kendelia. Je viens prier pour toi. Je prie pour toi qui est en train de rechercher un logement. Je prie pour toi qui est en attente d'un document important. Je prie pour toi qui t'attend à un déblocage dans le domaine administratif ou peu importe. Que la faveur et la grâce de Dieu qui a été connectée à ce témoignage te localise dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce témoignage est tellement puissant. Dieu n'a pas eu besoin de protocole. Dieu n'a pas besoin de faire comme il fait avec tout le monde pour faire avec toi. Je ne sais pas c'est quand qu'on a insisté dessus, on a prié sur ça. Quand on parlait de la direction divine, je ne sais plus si c'était à l'église Image ou bien c'était ici. Dieu fait comme il veut. Il fait comme il veut. Elle a pris possession, elle a désiré dans son cœur, elle a demandé, elle allait sur le lieu, elle a posé sa main, elle a prié. Ça me fait penser même à la maison dans laquelle nous sommes avec mon épouse. Lorsqu'on était en train de venir ici, on ne connaissait pas le lieu, c'est exactement la même chose. Je ne l'ai même pas dit à la personne qui a rendu le témoignage. C'est qu'on avait l'adresse, on a eu l'adresse et on s'est dit on veut l'appartement, on a eu l'adresse. Et le jour où on est arrivé, c'est à peu près la même chose. Le jour où on est arrivé, c'était fermé. Et puis, il y a quelqu'un qui rentrait, c'est quasiment la même chose. Quand je suis en train de dire ça même, ça me fait rire. Je n'ai même pas fait le lien, c'est maintenant que ça revient dans mon esprit. Et puis, on est venu, on est passé par le CT parce qu'il y en a le balcon juste derrière. Donc, on s'est mis sur le balcon, on a posé les mains, on a commencé à intercéder. Toi qui t'attends à une maison, toi qui t'attends, je ne sais pas, même un lieu de travail, j'entends dans mon esprit travail. Il y a une entreprise dans laquelle tu veux travailler. Et tu sais que c'est là-bas que Dieu t'attend. Tu sais que c'est là-bas que Dieu t'attend. Mais tu n'as pas de réponse, c'est compliqué. Hey, déplace-toi. Déplace-toi. Va sur le terrain et possède le terrain.
Crie à Dieu. Si tu dois toucher le sol, touche le sol. Si tu dois te tenir, je ne sais pas comment tu vas faire, mais prie. Sois spirituel. Quand tu as Jésus, quand tu as le Saint-Esprit, quand tu marches, il y a la gloire de Dieu avec toi. Donc, si un endroit, un territoire doit être le tien, quand tu te poses sur le territoire et que tu ordonnes, tu demandes, tu vas voir que Dieu va ouvrir le ciel. Yes, va sur le terrain. Maintenant, tu es couché dans ta maison, tu croises les bras et puis tu dis, tu attends, tu fais quoi? Tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Et puis tu es là comme ça, tu dis, ça va. Hey, tu as une part à faire. On a donné l'enseignement ici sur ce que le Seigneur Jésus, ce que Dieu faisait dans le désert. Quand on dit qu'il a fait tomber la manne du ciel, vous vous souvenez de l'enseignement qu'on avait donné sur ça? Il a fait tomber la manne du ciel. Dans le désert, ils n'avaient pas mangé. Il fait tomber la manne du ciel. C'est surnaturel, c'est miraculeux. Mais la manne n'est pas tombée dans la maison des enfants d'Israël. La manne est tombée à un point précis. Et les enfants d'Israël devaient se diriger vers. Ils devaient quitter leur position pour aller. Toi, tu ne vas pas. Si tu ne vas pas, tu risques de ne pas recevoir la manne. Tu restes chez toi, tu vas te dire, Dieu ne m'a pas exaucé. C'est pas que Dieu ne t'a pas exaucé. Il t'a exaucé, mais un point, un rendez-vous. Et toi, tu dois te déplacer pour aller vers. Je prie que Dieu te donne la capacité de partir sur le terrain, conquérir les territoires par la puissance du nom de Jésus. Amen, amen, amen. J'entends travail, j'entends maison, j'entends travail. J'insiste sur le domaine du travail. J'insiste beaucoup sur ça parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont connectées ici, qui s'attendent à un déblocage professionnel. Attends-toi à ce que Dieu te visite. Je te dis, donne-moi juste ta foi. Crois seulement et tu vas voir comment le Seigneur va faire. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prenons le deuxième témoignage. Shalom frères et sœurs, je suis étudiante et je ne vis pas avec mes parents. Je suis à l'étranger pour mes études. Au début du mois d'octobre, quand j'ai reçu mon argent pour prendre soin de moi, payer le loyer et tout, j'ai reçu une facture d'électricité assez élevée que je devais payer hormis la chambre, ma nourriture et mes besoins personnels. Étant donné que je ne reçois pas énormément d'argent, après tous les frais payés, je me suis retrouvé à plat. J'avais 0 €. Je n'abuse pas. Et on n'était que le 6 du mois. Wow. C'était très compliqué de manger et d'aller à la fac vu que celle-ci se trouve un peu loin de chez moi. 2 jours après, j'étais en train de prier en rappelant au Seigneur sa parole où il disait de ne s'inquiéter de rien car il sait de quoi nous avons besoin. Le Seigneur m'a fait grâce de ne pas tomber dans l'inquiétude. Je me suis aussi rappelé qu'à la réunion Zoom de l'EDD, le jeudi sur les relations amoureuses, il y avait des témoignages de miracles financiers et le serviteur Pierre disait que si quelqu'un s'attachait à ces témoignages, il pouvait les vivre. Il disait qu'il voyait également dans son esprit des virements bancaires de provenance inconnue, mais je me disais que moi, je n'ai pas de compte bancaire, comment mon miracle se fera? Quelques jours sont passés et dans une situation, le Seigneur m'a fait grâce de 30 $. Je précise que dans le pays où je suis, c'est beaucoup. Wow. Et c'était assez pour finir le mois. J'étais tellement contente et choquée, je ne pouvais m'empêcher de louer le Seigneur, tellement ému par sa bonté. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Saint-Esprit. Témoignage téléchargé par l'écoute d'un témoignage. Je prie pour toi aussi, pour le domaine financier. Voici ce que je ressens. Voici ce que je ressens. Durant cette fin d'année-là, notez bien ce que je suis en train de dire. Si quelqu'un même est sensible, tu peux screener. Tu peux screener ce que je suis en train de dire. Durant cette fin d'année, ça veut dire là, on rentre dans le mois, bientôt dans le mois d'octobre. Je vois période octobre, novembre, décembre, même fin octobre. Fin octobre, novembre, décembre. Il y aura comme une accélération dans le domaine financier, de miracles financiers. Je le dis, à noter très bien ce que je suis en train de dire. Il y aura comme une accélération. Ça veut dire que je vois des personnes qui ont eu beaucoup de difficultés, même depuis le début de l'année. Beaucoup de difficultés depuis le début de l'année, depuis les derniers mois, etc., etc. Plus vous êtes en train de vous rapprocher de cette période, je parle de fin octobre, novembre et décembre, fin d'année, il y aura une provision financière qui viendra chez vous. Il y a des provenances même qui seront ignorées. Vous n'allez même pas savoir comment ça se fait. Tu as des projets dans ton cœur et tu attends depuis un certain temps le financement. Attends-toi à ce que pendant cette période, Dieu te visite. Je le répète une dernière fois.
octobre, fin octobre, novembre, décembre, attendez-vous à une visitation particulière dans le domaine financier. On n'est pas en train, on court pas derrière l'argent, mais le Seigneur peut nous bénir de toutes les manières, mais il te bénit également dans les finances. Je vois une bénédiction particulière dans les finances, que cela s'attache à ta vie dans le nom de Jésus. Prenons le troisième témoignage. Bonjour, j'ai suivi la partie 2 sur le type de cheminant et j'ai été touché par ce que le pasteur Pierre disait sur le trop pressé. J'ai senti une chaleur dans mon cœur qui m'a poussé à écrire ceci. Sûrement, le Saint-Esprit veut édifier des gens. Tout a commencé à l'âge de 5 ans. J'avais compris que j'étais différente des autres sur beaucoup de points. Je rejetais mon identité, ma différence, et je voulais faire comme tout le monde pour ne pas blesser des gens que j'aime et qui, je croyais, m'aimaient aussi. J'étais pressé de me débarrasser de mon identité. Je le disais même à Dieu. Enlève cette chose, ou mieux, tue-moi si tu ne le peux pas. Mais je refuse d'être différente des autres membres de ma famille. La première expérience avec le rejet date du jour de mon accouchement, disait ma mère. Aucune des sages-femmes ne voulait la toucher et elles l'ont abandonnée. Elle pria et Dieu fit venir une qui fit un excellent boulot. Ces sages-femmes furent licenciées par la suite. Certes, c'est ma mère qui l'avait vécu, mais l'enfant dans le ventre le vit. Cela m'avait poursuivi entre la 3e et le lycée où j'étais amoureuse d'un garçon qui n'avait pas voulu de moi et avait tenu des propos dénigrants dans mon dos qui me sont parvenus. Cela avait augmenté le mal en moi. J'avais donc décidé de me venger des garçons, prendre soin de mon corps, le rendre attrayant et attirant, leur faire croire que je suis amoureuse d'eux, me servir, argent, bien, pour ensuite leur briser le cœur une fois que j'avais trouvé mieux ailleurs. Malgré tous mes efforts pour aimer et accepter ce que je suis, j'ai échoué. On y va sur la suite, on y va sur la suite. Je n'avais pas encore connaissance du laisser Dieu faire et s'abandonner à lui totalement. Je contrôlais tout et Dieu intervenait après. C'était ma philosophie. Je traitais ces mecs vraiment comme des mouchoirs à jeter. Il me fallait les afficher comme des trophées. Mais attention, interdiction de donner mon corps comme faisaient la plupart de mes copines de classe. Je devais faire vite et bien, pas de temps à perdre. Précipitation, les mecs avec lesquels je sortais étaient des fils à papa avec beaucoup d'argent et beaux, musclés, le format de basketteur et principalement eux. Quelque temps après être sorti de là, même lorsque Dieu donnait son approbation, j'avais du mal à savoir attendre et patienter pour bâtir une amitié solide. Trop pressé d'être en couple cette fois-ci pour ne pas perdre le gars que j'aime. Énorme merci à Dieu qui est toujours fou amoureux de moi. Alléluia. Et qui me sauvait à chaque fois. Aussi, les prières des miens, mon parrain, sans oublier la grâce de la foule que Dieu m'a donnée pour le servir. La prière, la parole des dieux et les jeûnes avec lesquels je ne badine pas m'ont sorti peu à peu de là. Encore plus aujourd'hui. Depuis 2018, parmi les choses que je traite avec le Saint-Esprit, c'est me renforcer à résister à cette violente tentation à être impatiente. Grâce à Dieu, je me maîtrise de plus en plus dans ma marche avec lui. Je suis déterminé à en finir. Merci de prier pour moi. Alléluia. Merci pour le témoignage. Je veux qu'on puisse prendre juste une minute. C'est juste incroyable. Et je pense que c'est ce témoignage-là, il y a beaucoup de personnes qui sont connectées
et qui se sont sentis concernés par certaines lignes de ce témoignage. Alors, je veux que tu prennes juste une minute pour prier pour cette personne et prier également pour toutes les personnes qui se sont retrouvées dans cette situation, le désir de plaire, le désir que Dieu fasse grâce et que Dieu comble, que Dieu donne la patience dans le nom de Jésus. Les bras des valiers, les bras iskendeliers, les mains des bras aussi, des valia. Les mouches candeli prade veli candolier les vais kendeli les prada valia maus kendeli les vins de bre los andeli prade va au candolier les keus candeli à la vin de bre au skendelia. Roi de gloire, nous te rendons toutes les actions de grâce et nous te remercions pour ce que tu as fait dans la vie de cette sœur et pour ce que tu es en train de faire. Nous prions, Roi, ô Seigneur Jésus, que tes promesses pour sa vie s'accomplissent pleinement. Donne-lui de pouvoir capter le timing, ton timing. Donne-lui de pouvoir être totalement dans ta volonté parfaite dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci de ce que tu puisses essuyer ses larmes et guérir totalement s'il y avait encore des blessures du passé qui étaient enfouies dans son cœur. Et je prie pour la vie de toutes les personnes qui sont connectées et qui se sentent concernées par cette situation, par ce témoignage. Restauration, restauration, restauration. Restauration dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ta grâce, pour ta faveur, pour ta main qui ne s'éloigne point de sa vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Roi de gloire, fais-le, fais-le, fais-le par la puissance de ton Saint-Nom au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu, nous prenons le dernier témoignage. Shalom famille EDD, soyez bénis dans le nom de Jésus. Depuis environ 4 jours, j'avais une douleur au poignet droit et je n'arrivais pas à faire grand-chose avec ma main droite, mais je ne prêtais pas vraiment attention à ça. Hier, la douleur s'était intensifiée et je la ressentais au niveau de toutes mes articulations, encore plus au poignet et aux genoux. Puis, hier, aux environs de 2 heures du matin, heure de Paris, le pasteur Pierre a envoyé un message pour prier avec ceux qui ne dorment pas et qui sentent qu'ils doivent prier. Avant qu'il envoie le message pour la prière, je savais que je devais prier, mais j'étais tellement pas bien que j'avais du mal à me lever. Mais le message de papa était un booster. J'avais aussi du mal à me connecter, mais j'étais convaincu que je ne devais pas manquer ce temps de prière. Je me sentais beaucoup faible et ce moment m'a fortifié. La présence de Dieu m'a tellement apaisé que juste après la prière, je me suis endormi. Ce matin, je n'ai plus aucune douleur. Est-ce qu'il y a une suite là comme? Dites-nous dans les messages directs, s'il vous plaît, s'il y a une suite ou pas. S'il n'y a pas de suite, bon, grâce à Dieu pour ce merveilleux témoignage. Non, mais ça finit un peu bizarrement là. Normalement, il y a une suite, non? La dabra de veli e ke oskandeli ele faindere bradova. Rama sandali brade beli e kendeli ele va oskendeli ele brade velia. Ok, qu'est-ce qu'on m'a dit? Ah, il y a un problème avec le téléphone, la connexion. Ok, bon, pas grave. Je pense qu'il y a une suite au témoignage, mais en tout cas, l'essentiel, ça c'était le message pour qui? Ok. Gloire à Dieu. Merci pour ce témoignage. Effectivement, hier, pour ceux qui sont même sur Telegram, je pense que j'ai mis le message. Mais ton problème, c'est quoi? Donc, la suite, c'est ça. La suite, je veux rendre grâce à Dieu. Mais sinon, on ne la voit pas. Grâce à Dieu, merci papa pour hier, etc. Ok. Gloire à Dieu. Merci pour les témoignages. J'ai mis... Comment ça s'appelle? Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai mis un message hier parce que je ressentais dans mon esprit qu'il fallait que je prie. Mais il fallait que je prie avec des gens. Je sentais comme s'il y avait des personnes qui devaient prier, qui ne dormaient pas. C'était très tard, vers 2 heures du matin. Et j'ai contacté une personne, après une deuxième personne. Et après, j'ai eu à cœur de mettre dans le groupe de l'école des disciples, dans le groupe de l'équipe. Et après, j'ai mis également un message sur le Telegram. Mais j'ai compris que, il y a quelque chose que Dieu voulait faire. Là, c'est un témoignage qu'on a passé. Mais d'hier à aujourd'hui, j'ai reçu peut-être 3 témoignages. Et je m'attends à ce que le Seigneur envoie encore d'autres témoignages. C'était juste merveilleux. Mais toi, ton problème, c'est quoi? C'est que le groupe de Telegram de l'école des disciples, là, tu l'as mis en sourdine, tu vois. Donc, quand il y a des messages comme ça, des alertes où on ne prévient pas, tu ne sais pas, tu vois. Donc, j'encourage toutes les personnes, vous qui êtes sur les différents groupes, ne mettez pas vos groupes en sourdine, non. Ne mettez pas vos groupes en sourdine. Restez actifs, restez connectés. À tout moment, le Saint-Esprit peut commencer à se mouvoir. Et si tu es là en flot dans l'esprit, hier, c'était juste incroyable.
C'était juste merveilleux. Hier, c'est le Saint-Esprit qui m'a appelé à prier. Je sentais que je devais prier et puis j'ai vu le message sur Zoom, j'étais étonné. Voilà, Dieu fait ça souvent. Donc, je ne vais pas prévenir quand je vais sentir le mouvement, je ne vais pas prévenir ceux qui seront connectés, sensibles. On va monter, on va prier. On est resté quoi? Après 2 heures. Moi, j'ai prié avant. Après, on est resté encore longtemps. Après même, je sais qu'il y en a qui n'ont pas réussi à dormir. Ils ont continué à prier. C'était juste merveilleux. Gloire à Dieu. Pour ceux qui veulent rejoindre le groupe Telegram, restez jusqu'à la fin. On a des annonces. Et dans les annonces, on a les liens. À part si un membre de l'équipe peut mettre le message dans les commentaires. Donc, c'est vrai que le message, je l'ai mis. Après, je l'ai supprimé. Quand on a fini de prier, je l'ai supprimé pour ne pas que ça embrouille les gens. Et puis, ils se disent, bon, peut-être qu'il faut qu'ils se connectent maintenant alors qu'on avait déjà fini. Mais la prochaine fois, sois attentif et on va prier ensemble. On était nombreux. Gloire à Dieu pour cela. Merci Saint-Esprit. Père, nous voulons te rendre toutes les actions de grâce. Nous te remercions pour tout ce que tu es en train de faire, pour ce que tu vas faire et pour ce que tu as fait. Nous prions afin que tu puisses nous donner de pouvoir être connectés à ta parole, sensibles à ton esprit durant ces temps que nous allons passer dans le partage des Écritures dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ma personne disparaisse. Saint-Esprit, nous t'invitons. Saint-Esprit, nous t'invitons. Saint-Esprit, nous t'invitons. Saint-Esprit, viens prendre la place qui t'est due. Viens conduire, viens diriger, viens parler au cœur. Que ces personnes qui sont connectées, qui regardent en direct ou ces personnes qui vont regarder en replay soient impactées par ta parole, qui est un avant et un après par la puissance de ton Saint-Nom. Nous ne venons pas ici juste pour un divertissement. Nous ne venons pas juste pour écouter un homme parler. Nous venons à ta rencontre. Et je prie qu'au travers de cette parole qui va être prononcée, que cette dose et cette charge d'onction qui doit être relâché sur la vie de tes fils et tes filles, soit relâché au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donne-nous de traduire ce que nous allons entendre par des actions. Accompagne-nous, Père éternel des armées, dans notre marche avec toi, afin que nous puissions faire exactement ce que tu veux qu'on fasse. Dans cette volonté éternelle des armées parfaite que nous recherchons. Merci, Roi de gloire. Merci, Saint-Esprit, que ton nom soit glorifié. Père, merci d'être élevé encore au-dessus de ces instants, de ces moments, au nom de Jésus. Amen. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Alors, est-ce que quelqu'un peut mettre dans les commentaires la thématique d'aujourd'hui? La thématique d'aujourd'hui. La thématique d'aujourd'hui. Alors, on a une thématique nouvelle, mais j'ai eu à cœur, pendant que j'étais en train de préparer le message, j'ai eu à cœur de rajouter 2-3 éléments sur la thématique précédente qui est le type de chemin à éviter. C'était trop dans mon esprit, il fallait que je donne ça avant de rentrer sur la thématique principale. Donc, la thématique principale, comme vous êtes en train de la mettre, c'est comment savoir si c'est la bonne personne. C'est une thématique qui est trop puissante, mais j'arrive là-bas. Avant de rentrer dans le vif du message, toutes les personnes qui ont des questions, sur la thématique, sur les relations, pendant que on sera en train de donner le message, si toi-même tu avais déjà des questions que tu te posais, mets les questions dans les commentaires. Ok? Mets les questions dans les commentaires. Mets les questions dans les commentaires. Et on va recenser les questions. Si j'ai le temps, si je finis assez tôt aujourd'hui, je vais commencer à répondre à certaines questions parce que je sais que sur cette thématique, il y a trop de questions. Beaucoup de personnes ont des questions par rapport à ton expérience, par rapport à certaines choses. Donc, mets tes questions. Un membre de l'équipe va se charger, que ce soit sur Facebook ou sur Zoom. Hein. Donc, sur Facebook aussi, mettez vos questions. Et un membre de l'équipe va se charger de pouvoir recenser les questions. Gloire à Jésus. Maintenant, très rapidement, donnez-nous, s'il vous plaît, la com, le résumé. Un petit peu le résumé, une partie du résumé de la semaine dernière. Le trop tactile, j'arrive là-bas. Le trop tactile est un autre format du trop précis, mais lui, il est focalisé, axé sur le physique. Quand vous rencontrez quelqu'un qui est trop tactile, dès le début, sachez que c'est une personne qui se nourrit de la chair, du contact. Attends, j'arrive, ne sois pas pressé. Ils vont vous faire croire que eux, là, ils sont comme ça. Il n'y a rien de méchant. Ils aiment ça, hein. Écris dans les commentaires, pardon, il n'y a rien de méchant. Une personne qui est spirituelle et qui aime aussi les câlins ne va jamais chercher à se coller très rapidement. On cache parfois notre manque de crainte de l'éternel par notre soi-disant identité. Je suis comme ça. Même si tu es comme ça et si tu crains Dieu, il y a des choses que tu ne vas pas faire. Le trop tactile est quelqu'un de très dangereux. Il ne va pas chercher à te déshabiller d'abord. Non. Le trop tactile est aussi très rusé. Donc il prendra la main. Tenir la main, il va commencer à te faire des papouilles. De papouilles à accolade. Accolade, là, il va vouloir que tu commences à le serrer très fort contre lui. Plus de distance de sécurité. Une
fois que tu as commencé à te coller au frère, là, toi aussi ta poitrine est développée. Tu as collé ta poitrine au torse du frère. Le frère a senti ta poitrine, la reculer en même temps. Vous mettez les frères en danger pour rien, en fait. À l'école des disciples ici, là, il vous parlez français. C'est que vous voulez pas entendre, on vous dit. Pourtant, peut-être ça te fait rien. Puis le frère, là, lui, ça te fait quelque chose. Et puis comment ça te fait rien? Toi aussi, ça te fait quelque chose. C'est une pression, tu ressens la pression. Tu aimes la pression, tu aimes qu'on te presse. Pendant que tu as la collade et puis des fois, il t'essaie là. Il te fait un petit bisou sur la joue. Toi aussi. Regarde, regarde. Tu te vois déjà le jour du mariage, il va t'embrasser. Tu es déjà allé tourner. Toi aussi, ton problème aussi, c'est que tu es pressé. Le bisou sur la joue, il va pas t'embrasser d'abord. Oh. Il va te faire un bisou, mais dans le coin. Et déjà dans le coin, c'était comme ça. Mais comment ça sera? Un jour comme ça, vous allez au cinéma, vous allez taper comme ça, vous regardez le film. La journée, mais il a l'habitude de t'attraper. Non, c'est pas dans le noir, il va pas t'attraper. Il fait des bisous dans la journée. C'est pas dans le cinéma où c'est noir, là, il va pas te faire le, il va te faire le bisou. Sache que ce frère va tout faire pour aboutir. Et puis d'ailleurs, il a abouti parce que tu l'as embrassé. Tu connais déjà tous les fragments de sa bouche. Tu sais déjà, tu es au courant de tout. Tu as franchi cette étape-là. Vous embrassez. C'est juste une question de temps. Je t'assure. Quand tu l'embrasses, ça vous est comme ça. Dis pasteur, pardon, il n'y a pas de pardon ici, on y va. Tu embrasses et puis ta main se balade. Une fois que tu as franchi ça là, c'est juste une question de secondes, de minutes, juste de quelques jours. Parce que le problème avec la chair, c'est quoi? Que quand la chair commence à se connecter avec une autre chair, vous développez plus l'aspect charnel de votre relation. Tu rentres dans cette phase-là, c'est très difficile de s'en défaire. Voilà pourquoi il est beaucoup plus facile pour une personne qui est déjà tombée dans le péché de tomber encore plusieurs fois. Le juste, quand il tombe, on dit le juste tombe et 7 fois il tombe, 7 fois il se remet. Mais pourquoi il est juste, il tombe pas une fois? Une fois que tu es tombé une seule fois déjà là, tu peux tomber plusieurs fois d'affilée. Voilà pourquoi je fais une parenthèse pour toutes les personnes qui sont chastes. Il y a des personnes qui sont vierges. Il y en a encore. Il y a des garçons qui sont plus ça existe. Je vous encourage à tenir ferme. Avec l'esprit de Dieu, vous êtes capable de le faire. Un chrétien est censé être un disciple. Il n'y a pas de disciple sans discipline. Tu dois faire mal à ta chair. Je t'aide durement mon corps. Le contact va réveiller votre chair. Surtout quand vous êtes dans le cheminement, évitez d'être trop tactile. Mettez des garde-fous. Respectez-vous. 1 Corinthiens 6, le verset 19, j'accélère. Ne savez-vous pas que votre corps, on n'a pas dit votre âme, que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Je prie que Dieu te donne la force de pouvoir mettre en pratique sa parole. Pour Dieu, tu dois prendre des résolutions. La semaine prochaine, on va sur une autre thématique. Soyez très sensibles, vous allez recevoir la fiche, une thématique qui sera très parlante. On est toujours sous les relations. Ça sera très puissant. Alléluia. Gloire à Dieu. En tout cas, toutes les personnes qui n'étaient pas connectées la semaine dernière, sur le compte YouTube de l'école des disciples, vous avez l'intégralité des enseignements. Et la com travaille de façon tellement formidable que on a mis même des playlists en fonction des thématiques. L'école des disciples a démarré depuis près de 2 ans, plus de 2 ans. Donc, il y a des thématiques peut-être sur lesquelles tu te poses des questions. Si tu fais un tour, tu vas te rendre compte que peut-être il y a l'enseignement dessus. Ok? On a parlé sur la prière, sur la destinée. Bref, il y a tellement de thématiques. Et sur la thématique des relations, la vidéo, les vidéos sont également sur l'école des disciples 21. École des disciples 21 sur YouTube. Dans les annonces, vous allez les avoir. Gloire à Dieu. Donc, Saint-Esprit, on y va. Alors, j'étais en train de travailler sur la thématique de comment savoir la bonne personne, etc. Et puis l'Esprit est en train de m'interpeller sur quelques éléments que je n'ai pas eu la possibilité de donner la semaine dernière. Je ne vais pas courir. Dans tous les cas, c'est une série d'enseignements. Ok? C'est une série d'enseignements. Donc, si je n'ai pas terminé aujourd'hui, on continuera la semaine prochaine. Raison pour laquelle j'invite toutes les personnes qui sont connectées. Quand vous démarrez une série, faites tout pour suivre. Même si vous n'êtes pas en présentiel, suivez l'enseignement en ligne. Si tu viens juste capter, je veux dire, une vidéo de 2 minutes, comme par exemple celle-là, elle ne peut pas te donner tous les rudiments dont tu as besoin. C'est un résumé, tu vois. Et une seule session ne peut pas te donner tous les rudiments dont tu as besoin. Tu dois suivre la série. Et en plus de la série, toi-même, dans tes temps de méditation, Dieu va te parler, etc. Donc, je t'invite à ne pas faire l'école des disciples comme quelqu'un qui fait l'école missionnaire. C'est-à-dire, tu viens un peu, tu viens pas. D'ailleurs, même tu es venu, tu n'es pas venu avec ton cahier, tu vois. Tu viens à une école, tu n'as pas de cahier. Tu ne notes pas. Donc, en fait, toi, tu nous prouves que tu es venu juste comme ça. Bon, même si c'est la première fois que tu viens, tu ne savais pas, on te pardonne. La prochaine fois, viens avec quelque chose. Viens avec de quoi noter. Maintenant, toi qui es là depuis, ça fait 6 mois, tu te connectes. Et puis, tu te connectes comme toujours comme ça. Tu prends ton téléphone et puis tu regardes. Quand on finit, tu raccroches. Tu n'es pas à l'école des disciples. Toi, tu sais pas où tu es. C'est pas à l'école des disciples que tu es venu. Parce que l'école, c'est une école. Ceux qui vont à l'école, qui n'ont pas de fourniture, là, ils ne vont pas à l'école. Ils vont s'amuser. Ils vont vers l'école. C'est à côté de l'école. C'est pas l'école. Donc, je t'invite, toi qui te connectes régulièrement, prends le temps de noter. Je t'assure, même si on va speed, etc., les enseignements sont sur le compte YouTube. Donc, prends le temps de noter et tu vas voir que Dieu va te donner de pouvoir avoir des rudiments encore plus solides. Il y a une compréhension différente que tu vas avoir même quand tu reviens sur les enseignements, je vous assure. Quand tu prends le temps de revenir sur les enseignements, la semaine dernière, on a eu un témoignage, une personne qui a été visitée par un replay, pas en présentiel. Ça veut dire qu'elle a suivi le témoignage, mais elle allait regarder le replay. Et pendant qu'elle regardait le replay, pendant la nuit, la gloire de Dieu est descendue chez elle. C'était impressionnant. L'Esprit de Dieu s'est saisi d'elle. Donc, ne néglige pas les replays, frère. Sœur, ne néglige pas les replays.
Bon, peut-être toi, peut-être l'Esprit de Dieu ne va pas te secouer, mais en tout cas, je sais que tu peux avoir quelque chose. Il y a quelque chose que Dieu va t'accorder comme grâce et comme révélation. Merci Saint-Esprit. Ok. On a parlé du type de cheminant et de cheminante à éviter. Permettez-moi juste, s'il vous plaît, de donner un bonus. J'insiste dessus. Et je vais faire l'effort de démarrer l'enseignement sur comment savoir si c'est la bonne personne. On va démarrer. Mais je veux quand même donner ça. Il y a un type de cheminant et de cheminante que j'avais noté et que je vais vous donner. Est-ce que quelqu'un est prêt à recevoir ça? Ou même toi, tu vas aller directement sur... Peut-être que ça ne vous intéresse pas aussi. Hein? Donc, si vous voulez aller directement sur comment savoir et tout, vous me dites dans les commentaires, on y va directement. Mais si tu veux savoir, mets les flammes dans les commentaires. Mets les flammes, mets, tu écris dans les commentaires, je veux savoir. Comme ça, je sens que je ne suis pas en train de vous forcer à recevoir quelque chose que vous n'avez pas envie de recevoir. Ok. Ok. Gloire à Dieu. Ok. Donc, on y va. Parmi le type de cheminant et de cheminante à éviter, il y a un modèle, il y a deux modèles qui se rattachent un peu, dont j'ai envie de parler ici. Le premier modèle, je l'ai nommé comme ça, mais vous allez comprendre quand je vais développer là où je suis en train de vouloir venir. Le premier modèle, c'est la personne, ou bien on va l'appeler l'immature. On est sur le garçon. Hein. J'ai dit on est sur le garçon, mais ça concerne également les filles. C'est plus facile, je suis un garçon, donc on prend les balles. J'accepte, c'est pas grave. Je prends les balles et moi, mais je tire aussi sur les frères. Parce que c'est comment les frères sont. Je tire sur vous, à bout portant. Maintenant, les filles, sachez que pendant que je suis en train de parler du frère, vous aussi, je suis en train de parler de vous. Mais si je suis en train de faire fille, garçon, ça va me mélanger. Donc, je reste sur les garçons. Mais sachez que c'est homme et grand H. Ça nous concerne aussi. L'immature, le fils à maman. Écris dans les commentaires le fils à maman. Ils sont en train de se dire, mais de quoi il veut parler encore? Ah, le fils à maman, comment? Écris dans les commentaires le fils à maman. Sur Facebook, s'il te plaît, écris. Ce type de personne, ce type d'homme, de garçon, ce type de personne, dans le développement, vous allez avoir les indices sur le type de personne. Ce sont des personnes, en fait, vous devez faire attention. Quand vous êtes en train de cheminer ou vous êtes dans une amitié ou vous êtes en train de vouloir aller plus loin avec ce type de personnes, les personnes qu'on peut appeler des personnes immatures, mais j'ai rattaché aussi fils à maman et tu vas comprendre pourquoi. Une personne qui est comme ça ne cherche pas une épouse. Une personne qui est dans cette disposition cherche une mère. Et en venant vers toi, tu vas te rendre compte que tu seras obligé de tout faire pour cette personne. Mais tu vas voir que tu seras dans une relation où tu donnes beaucoup et tu reçois très peu. Si tu es dans une relation comme ça et que la personne avec qui tu es est comme ça, c'est qu'il y a une chose que ces personnes n'ont pas compris. Et c'est de ça que je veux parler. Il y a des relations dans lesquelles vous êtes, la personne avec qui vous êtes, votre cheminant est un cheminant sensu. Ça veut dire qu'il prend tout, il vous suce dans le sens il prend tout ce que vous avez. Ça veut dire qu'il veut que vous soyez tout le temps là pour lui. Vous devez faire ça pour lui. Vous devez, ça veut dire que tout le temps, il est en train de vous demander des services. Il est en train de vous dire, fais ça. Quand tu finis de faire ça, il dit, fais ça. Quand tu finis de faire ça, il dit, fais ça. Il prend beaucoup, mais il donne rien. Il est en train de te dire, donne-moi, 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 accompagne-moi ici, fais ci, fais cela, fais ceci. Je vous assure que c'est un indice que vous ne devez pas négliger. On ne rentre pas dans le mariage ou dans une relation, je mets entre griffes, hein, mais c'est très vrai. On ne rentre pas dans le mariage, dans une relation pour être heureux premièrement. C'est pas vrai. Si tu te dis, je veux avoir une femme pour être heureux, je veux avoir un homme pour être heureux, je veux être avec quelqu'un pour être heureux, tu rentres dans une mauvaise disposition. Parce que quand tu rentres dans le mariage pour être heureux, il y a un danger. Tu dois avoir dans ton esprit, te dire, quand je rentre dans une relation, je rentre dans cette relation pour rendre heureux ou heureuse la personne qui sera en face de moi. Parce que le bonheur de cette personne fera ton bonheur. Je t'assure. Quand la Bible est en train de nous dire, on ne donne que ce qu'on a, sache que tu vas recevoir aussi ce que tu as donné. Si tu rentres dans une relation où tu es en train de vouloir te dire, non, je veux recevoir, je ne donne pas. Tu es dans une mauvaise posture. Et vous qui êtes dans ce genre de relation, quelqu'un dans l'amitié ou dans le cheminement qui ne fait que prendre, ça veut dire que je suis sur les hommes, hein, mais quand il est en galère, il t'appelle, tu fais le virement. Vous êtes amis, hein, vous n'êtes même pas fiancés, cheminant, rien. Vous êtes amis, mais peut-être que vous êtes dans une relation, mais il n'y a rien de sérieux.
C'est toi qui es toujours obligé de te décacasser en 10 000 pour cette personne. Écoute-moi très bien, je sais où je suis en train d'arriver. Il ne fait que prendre, il donne très peu, mais il ne donne même pas. Je t'assure, cette personne a besoin, laisse-lui le temps qu'il faut. Parce que quand il est en train d'agir comme ça, il n'est pas en train de chercher une femme. Inconsciemment, il est en train de chercher une mère. Ou bien la sœur n'est pas en train de chercher un mari. Elle pense qu'elle cherche un mari, elle est en train de chercher un père. Il se peut que cette personne qui agisse comme ça, en réalité, peut-être même ne t'aime pas réellement. Tu vois, mais cherche à satisfaire un vide émotionnel. Il s'agit juste d'une satisfaction personnelle, émotionnelle. Une relation de ce type, écoutez-moi très bien, une relation de ce type, en fait, ce n'est même pas un bon type de relation à entretenir. Surtout quand vous n'êtes même pas engagé ou quand vous n'êtes même pas dans une phase où les choses sont très sérieuses. Faites très attention, faites très attention. Écris dans les commentaires, je dois faire attention. Je dois faire attention. Et par ricochet, il y a aussi de ces personnes qui donnent de façon démesurée. Je sais qu'il y a beaucoup ici qui sont comme ça. Beaucoup. Il y a beaucoup ici qui sont comme ça. Et tu vas comprendre ce que c'est en train de dire. Ça veut dire que toi, ton modèle, là, tu ne sais pas donner un peu. Et j'entends beaucoup de personnes, c'est récurrent, hein? Même souvent chez les filles, mais des fois les garçons. Moi, quand j'aime entièrement. Vous n'avez jamais entendu ça? Quand j'aime, je donne tout. Je ne suis pas hypocrite. Quand j'aime, je donne tout. Je ne suis pas hypocrite. Quand j'aime vraiment. Et puis tu penses que tu as raison. Attendez, je ne suis pas en train de... Écoute sur la fin de mon raisonnement d'abord. Je donne tout. Je me donne entièrement. À chaque fois, c'est les personnes qui me déçoivent. Je donne tout. Ce que je vais dire va fortement te choquer. Mais je suis là pour ça. Une personne spirituelle qui réagit de cette façon, et je suis dans le cadre de quelqu'un qui est en train de se rapprocher du mariage, ou bien quelqu'un qui est en train de se préparer pour le mariage. On n'est même pas encore pas en train de parler des mariés. Quelqu'un qui est en train de se rapprocher du mariage. Quand tu es en train de montrer, d'affirmer ou de montrer cette facette de ta personne, sans le savoir, j'insiste ici, tu es en train d'affirmer que tu es une personne qui est encore charnelle. On va dire, mais pourquoi le pasteur est en train de tirer encore sur nous? Mais parce que comment je montre mon amour, tu dis, je suis charnel. Comment j'exprime mon tout, tu dis, je suis charnel. Comment ça? Je vais t'expliquer. Une personne qui est spirituelle, une personne qui ne marche pas selon les sentiments et les émotions, uniquement, ou qui ne se laisse pas conduire comme ça, une personne qui marche par l'esprit. Tu es un esprit, c'est vrai, tu as des émotions, tu peux avoir des émotions, mais c'est l'esprit qui te conduit, qui n'est pas conduit par les émotions. Quand quelqu'un est spirituel, quelqu'un de spirituel, à ce qu'on appelle la maîtrise de soi, à ce qu'on appelle la modération. Quand vous prenez le fruit de l'esprit, vous avez ce qu'on appelle la tempérance. Tempérer, c'est adoucir l'intensité. Écris dans les commentaires, adoucir l'intensité. Ou bien si tu veux écrire quelque chose d'autre, écris dans les commentaires, va doucement. Mais va doucement. Je parle à la sœur qui donne tout, qu'elle est comme ça, elle donne tout. Elle ne sait pas aimer à moitié. Va doucement. Surtout quand il n'y a rien d'officiel ou surtout quand tu n'es pas en train, il n'y a rien de très précis. Tu te donnes beaucoup, tu donnes tout ce que tu as. Et puis après, c'est l'homme de Dieu maintenant qui doit venir essuyer tes larmes. On est là pour ça, on va faire ça. C'est notre travail. Dieu nous a appelés pour ça. Mais il y a des choses aussi où vous pouvez nous aménager. Parce qu'il y a des blessures que vous avez, ce n'est pas une question d'esprit, c'est parce que tu as trop donné. La sagesse voudrait que tu puisses donner ce qu'il faut. Modération. Tout excès nuit. Le gars t'a même pas encore mis la batte, c'est toi qui laves ses habits. Tu laves ses habits pourquoi? Par rapport à quoi tu laves ses habits? Aïe. Tu es en train de faire. En fait, c'est pas un gars.
Ce gars lui-même qui te demande même de laver ses habits, il te demande d'aller faire ses courses, il te demande ça par rapport à quoi? Sur quelle base? Sur quelle base? Tu n'as pas pris quelqu'un, tu n'es pas allé voir les parents de quelqu'un, c'est toi qui donne. Mais par rapport à quoi? Ce genre de gars-là cherche une mère, en réalité. Il n'a pas besoin d'une femme. Il cherche quelqu'un qui va prendre soin de lui. Tu m'entends? Mais toi aussi, ton modèle, c'est ça. Parce que toi, tu ne sais pas aimer un peu. Tu vois? Toi, quand tu aimes, tu dis j'aime, je suis entier. Donc, matin, c'est toi qui allais emporter son petit déjeuner. À midi, tu allais donner sa nourriture. Le soir, c'est toi aussi qui allais le nourrir. Mais quand tu es en train d'agir comme ça, là, peut-être que toi, tu es en train de te dire, tu es en train de faire bien. Mais je t'assure, je suis un garçon aussi. Hein. Donc, je t'assure, quand quelqu'un est en train de... Tu es en train de déjà tout me montrer. Qu'est-ce que j'ai besoin d'avoir encore? Il y a quel secret, il y a quel mystère? Et puis, en plus de ça aussi, c'est-à-dire que tu as déjà fait ça. Hein, parce que toi, quand tu aimes, tu donnes tout. Et puis, quand tu donnes tout, là, ce n'est pas uniquement tes services. C'est-à-dire que même ton corps, même tu donnes. Parce que tu aimes. Bon, il a déjà vu tout ça, là. Maintenant, tu te plains. Parce qu'il n'est pas en train de vouloir t'honorer. Tu te plains. Bon, il va t'honorer par rapport à quoi? Qu'est-ce qu'il attire? Qu'est-ce qu'il attire? Qu'est-ce qu'il attire? Femme, je suis sur les femmes. Tu dois être mystérieuse. Tu es précieuse. On doit te valoriser. Tu ne peux pas donner tes services comme ça facilement. C'est-à-dire, tu as déjà tout donné. Tout, parce que toi, tu aimes quand tu aimes. Cette phrase-là, je dis la prochaine fois que quelqu'un va venir me dire ça en entretien, que quand moi j'aime, je donne, je vais lui prendre la capsule, la partie de l'enseignement, là, elle va écouter. Tu dois être modéré. Allô, est-ce que quelqu'un m'entend? Tu dois te gérer et surtout par rapport à l'étape de votre relation. Vous êtes amis, vous n'êtes même pas encore cheminant. Ou bien vous êtes cheminant, vous n'êtes pas fiancé. Vous êtes même fiancé, vous n'êtes pas marié. J'arrive là-bas. Quelqu'un de spirituel sait se maîtriser. Tu dois avoir des limites. Tu dois avoir des limites. Et je vais insister ici. Pourquoi? Parce que c'est ainsi que vous voyez des personnes dans les cheminements, ou même des fois même amitié, mais on va dire cheminement. Vous êtes en train de vous dire, vous allez avancer. Et puis le gars te trompe, mais tu es là. Je veux voir le visage de quelqu'un ici. Montrez-moi le visage. Je veux voir le visage de quelqu'un ici. Parce que quand moi je vois le visage, je peux savoir ce que tu vis. Je peux savoir, des fois le Saint-Esprit me fait ça, je peux savoir ce que tu vis. Tu n'es même pas dans les fiançailles. Tu n'es pas dans les fiançailles. Vous êtes dans le cheminement, mais c'est un cheminement, mais c'est-à-dire vous sortez un peu de l'amitié, et puis c'est un cheminement même qui n'a même pas encore truc. Et puis le gars dans cette posture-là, il t'a déjà trompé. Et tu sais qu'il t'a trompé. Tu as toutes les preuves. D'ailleurs même, peut-être lui-même il t'a dit qu'il t'a trompé. Et puis tu es là. C'est-à-dire que c'est de ça que j'étais en train de parler là. Et puis tu vas savoir pourquoi je suis en train d'insister ici. Parce que le fait que tu sois là, tu es en train de montrer... En fait, tu es en train de te montrer comme... En fait, tu n'es pas une femme. Ou bien tu ne vas pas être son épouse. Tu es sa maman. Tu vois? Parce que c'est la maman... tu es en train d'aider ton fils. Parce qu'une maman, c'est pas abandonner son enfant. Tu vois? Donc, son enfant, même si son enfant tue, elle sera toujours là. Elle va même dire qu'il est innocent. Donc, tu es une mère qui ne veut pas abandonner son enfant. Tu es une mère. Tu n'es pas... C'est pas ton gars. C'est ton fils. Tu m'entends? C'est ton fils. Tu as besoin d'avoir un enfant et puis tu as eu un enfant qui est un peu grand, mais tu le prends comme ton enfant. Tu es en train de vouloir marier ton fils. Comment on appelle ça en français? Une mère qui marie son fils. Je n'ai pas le mot là. Mais toi, tu as déjà ce modèle. Donc, peut-être tu peux me donner le mot. On n'épouse pas son enfant, on épouse un mari. Toi, tu aimes trop le gars là, quand tu le matènes comme ça jusqu'à... Il fait ce qu'il veut. Oh non, non. Enfin, on fait ça pour sa fille, son enfant. Toi aussi, le gars, la fille là. Tu es dans le cheminement, la fille là. Elle t'a montré toutes sortes de couleurs. Parce qu'elle ne pensait pas que c'est les filles seulement qui souffrent. Oh, moi, je connais des frères, il est bras d'Ovalia. Le frère souffre, il prie, il intercède. La fille le met à gauche, elle le met à droite, elle le fait revenir, elle le fait monter, il descend. Elle ne veut même pas le sentir, mais le frère est là. Il est là pourquoi? Parce qu'un père n'abandonne pas sa fille.
il sera toujours là. Parce qu'il a besoin. Un enfant ne peut pas le faire. Un papa ne peut pas le faire. Donc, mais si la fille est faite comment là, il sera là. Tu as besoin d'une épouse. Tu n'as pas besoin d'une mère. Tu as besoin d'être un mari. Tu ne dois pas être un père. Tu n'es pas là. La fille a déjà son papa. Comportement des papas que tu es en train de faire sur l'enfant des gens là, ce n'est pas ton rôle. Il y a des indices que le Seigneur va vous donner le pouvoir, voire même dans les fiançailles. Alors je ne suis pas en train de dire que, ou dans le cheminement, je ne suis pas en train de dire que parce que c'est ça, ça ne va pas aboutir au mariage forcément. Mais quand il y a un indice comme ça, prends du recul. Prends du recul. Il y a des situations dans lesquelles Dieu ne va pas descendre pour te parler. Dieu ne va pas descendre pour te parler. Monsieur, on n'épouse pas sa fille. Et puis, vous savez, dans ce genre de... Saint-Esprit, le Saint-Esprit est en train de me faire rire. Dans ce genre de circonstances-là, les garçons qui aiment bien paterner un peu, tu vois, c'est-à-dire, vous êtes dans une relation de cheminant, hein, vous êtes en train de cheminer. Bon, je ne sais pas comment vous appelez ça. Ça dépend de ce que vous faites. Parce que moi, je ne sais pas ce que vous faites. Parce qu'il y en a, eux, ils ont tout le modèle des maris et femmes. Tout ce que mari et femme doivent faire, eux, ils font ça. Maintenant, quand tu leur demandes, ils disent c'est une connaissance. Là où tu es, Dieu te voit. Avec ta connaissance, Dieu vous voit. Nous, on ne voit pas, mais Dieu te voit. Ce n'est plus ta connaissance, parce que tu la connais mieux que quiconque. Tu es allé au-delà même de ce qu'on peut imaginer. On peut parler de connaître. Quand on dit Adam connu Ève, là, toi, tu es dans cette dimension. On te pose la question, tu dis c'est ta connaissance. Ta connaissance comment? Quel genre de connaissance? Dis les thèmes, frère. Parce que tu as une fille aussi qui, elle, quand elle aime, elle donne tout. Elle ne sait pas aimer un peu. Que Dieu te donne le discernement et la modération dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, le type de personne comme ça, là, le type de gars comme ça, qui aime bien paterner, dans les fiançailles, même s'il est chrétien, il va t'enseigner la soumission. Ça sera peut-être l'un de ses messages préférés. Et si tu vas plus loin, même dans le mariage, tu vas subir ce message. Parce que ça a commencé dans les... Je vous assure que les signaux que vous avez dans les cheminements, ne fermez pas les yeux. Ne fermez pas les yeux, même dans les moindres détails. Cheminant là, dans le cheminement, tu vas pas peut-être tout voir, mais tu vas voir un peu. Fiançailles, tu vas commencer à voir un peu plus. Mariage, mais c'est gâté. Moi, ma femme qui est ici, là, je l'aime de tout mon cœur, mais c'est qu'elle m'a montré dans le mariage, là, il n'y a pas vu ça dans le cheminement. Hein. Moi-même, ce qu'elle lui a montré dans le mariage, c'était différent. Mais elle avait déjà un peu un indice, elle savait un peu. Elle sentait un peu de comment. Moi aussi, hein. Non, c'est ce que je dis, c'est dans les deux sens. Donc, le frère ne va pas tout te montrer. Mais toi, tu lui as déjà tout montré. Modération, pardon, modère. Modère. Ne donne pas tout. Préserve-toi. Fais attention à toi. Ceux qui appellent leur cheminant, tout leur truc, ça c'est abus de langage. Ma petite. Non, c'est ma petite, c'est ta petite comment? J'ai aimé comment, je ne sais plus c'est qui prêchait sur ça, qui disait ça. C'est ta petite par rapport à quoi? Soit c'est quelqu'un, c'est ta fiancée, soit c'est ta cheminante, soit c'est ta femme, mais ta petite là, c'est par rapport à quoi? Vous aussi, quand on vous prend aussi comme une petite, vous aimez. Je prie que Dieu vous ouvre les yeux. Parce que sinon, même dans les fiançailles, si ça se passe comme ça, ou même dans le cheminement, dans le mariage, vous allez lire parce que c'est votre père que vous allez épouser. Je refuse que cela soit ton cas dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et par ricochet, le type de personnes aussi qui agissent souvent comme ça, ce sont des personnes qui... Il y a un deuxième type de cheminement. Donc le premier, je dis, immature, fils à maman un peu. Mais le deuxième aussi sont des personnes qui dévalorisent. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans les cheminements et qui ne sont pas valorisées. Même dans les cheminements fiançailles, tu es dévalorisé. Je vais t'expliquer comment. Peut-être que tu vas te retrouver dedans. Ou même peut-être c'est toi qui a... On dit qu'il a énervé le pasteur aujourd'hui. En fait, vous allez sentir ça. Je viens. Je dis, tu es dans un cheminement. Tu es dans un processus, ou même tu es dans une amitié. Cheminement. Vous êtes en train d'avancer un peu. Il n'y a rien de très concret. Mais voici ce que le gars te fait. Dans le cheminement là, il va te dire, ou bien s'il ne te dit pas, il va te faire sentir que le fait que tu sois avec lui là, c'est une grâce.
Tu vois, non? Ça veut dire que c'est une grâce. Il faut que tu réalises que Dieu, en m'emmenant vers toi, il y a des gens, il y a des phrases qui peuvent être simples comme ça, c'est vrai, on en rigole. Mais il y a des attitudes qui accompagnent ça, qui donnent de pouvoir réaliser que la personne qui est en train d'agir comme ça n'est pas en train de forcément rigoler. Comme si elle est en train de faire sentir que, non, le fait que tu sois avec moi là, c'est, Dieu t'a béni, mais c'est une faveur que tu n'as pas aidé. Quand tu es dans un cheminement et que tu es en train de ressentir ça, que tu n'es pas valorisé, mais comme si on t'a donné un cadeau, le fait que tu sois là, c'est comme si la personne t'a fait un cadeau. Fais attention. Fais attention. Fais très attention. Et puis, dans le même type de personnes, vous allez voir, c'est souvent des personnes, vous êtes dans les relations et puis vous comparez à leurs ex. Ça veut dire que dans deux, trois embrouilles, des fois, il va te rappeler que l'autre, il va te parler de l'autre. Il va dire que l'autre. Ou même peut-être les filles. Je ne sais pas si les filles font ça souvent aussi. C'est la tête que tu cherches? C'est là-bas, je pense. Il y a des filles aussi qui font ça. Tu veux faire mal au frère comme si toi, tu es trop la prunelle des yeux de Jésus. On sait que tu es la prunelle des yeux de Jésus. Mais là, de la même façon que la personne qui vient en face de toi, c'est une grâce de la part du Seigneur, il faut que tu réalises ça. Il faut que tu sois conscient dans ton esprit que personne sur la terre est indispensable. Mais toi, ton problème, c'est que dans ta tête, tu t'es dit que lui, là, c'est ton mari. Donc, tout ce qu'il va dire là, tu es prêt à accepter. Comment savoir si c'est la bonne personne? Je viens là-bas. Je vous en supplie, même dans les fiançailles, même dans le cheminement, si vous ne vous sentez pas, je vous assure que quelqu'un qui vous aime va vous valoriser. Il ne va pas passer son temps à longueur de journée de vous rabaisser ou bien de vous comparer à ses ex à une autre personne. Jamais. Quand un homme t'aime réellement, quand une femme t'aime réellement, je parle pour les hommes, c'est la dernière chose que cette personne va chercher à te dire ou même va chercher à te faire. Parce qu'en réalité, c'est juste un manque de respect. Où tu vas avec quelqu'un qui ne te respecte pas? Où? Je suis tombé sur un talk show aussi, je pense que c'est le pasteur Marcelo. Vous avez tu as ton cheminant, hein? Et puis ton cheminant, il a une meilleure amie. Ça peut arriver là-bas. Hein? Non, il pense que vous n'êtes pas prêt pour encaisser ça là. Est-ce que je peux arriver là-bas? Je lis vos commentaires. Est-ce que je peux venir là-bas? Vous mettez à ton fiancé. Et puis ton fiancé, il a une meilleure amie. Tu as ton cheminant. Vous quittez l'amitié, vous êtes en train de vous rapprocher de quelque chose d'un peu plus sérieux. Et puis c'est dans les deux sens. Hein? Ou bien toi, tu as ta fiancée. Et puis ta fiancée là, elle a un meilleur ami. Oh, je ne suis pas contre les amitiés filles-garçons. Hein. Bon, à un moment donné, j'étais contre. Mais là, je commence à raisonner. C'est possible, c'est très rare, mais c'est possible. Maintenant, à quelle mesure? Voici ce que je suis en train de vouloir dire. Tu as un cheminant qui a sa meilleure amie. Mais une meilleure amie a une mesure que tu n'as jamais vue. Ça veut dire que la manière dont il parle de sa meilleure amie, mais la manière dont elle parle de son meilleur ami, mais lui parle de sa meilleure amie là. Toi, on ne parle pas de toi comme ça. Toi, la fiancée, ou même toi, la cheminante. Ça veut dire que même des fois, sa photo de profil, même c'est lui, elle assiste à. Comme on se connaît depuis on est petit. Ça peut être une réalité, c'est vrai. Et puis j'ai vu, ça m'a tellement fait rire. On dit des fois même le nom même de la meilleure amie dans le téléphone. Toi, ton nom dans le téléphone de ton cheminant, là, ton nom, c'est ton nom de famille, ton prénom, et puis ils ont mis point. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas d'émoticône. On n'a même pas mis un cœur ou bien. Je ne sais pas. On n'a rien mis même. C'est-à-dire que c'est sec. Mais la meilleure amie, on l'appelle sucre d'orge. C'est-à-dire que sucre d'orge, on ne sait pas comment dire. On l'appelle, j'ai vu, c'est qui le pasteur Marcelo qui disait qu'il y a une fille, dans son téléphone, c'est marqué ivresse bonheur. Ça veut dire que lui, quand il est avec sa meilleure amie là, il s'enivre du bonheur. Ça veut dire qu'il lui donne un bonheur. Ou mais toi, ou mais la fille, quand elle est avec son meilleur ami, elle appelle mon sucre. Toi, tu es dans une relation cheminante. Toi, on t'appelle Viviane.
Viviane. Et puis la meilleure amie, on l'appelle mon sucre. Toi, ça te dit rien. Mais toi, tu n'es pas en train de chercher un mari. Tu n'es pas en train de chercher un mari. On en rigole, mais je vous assure que ce genre de détails, même dans les fiançailles, quand vous le voyez, ne vous attendez pas à ce que dans le mariage, ça change. Ça va s'amplifier. Appelle Boris. Boris, non, mais ton nom même on dit en t'engueule. Boris. Oui, Boris, c'est quoi? Mais quand elle appelle son meilleur ami, on dit on a fait la petite section ensemble, on a grandi, j'en ai que faire. Soit c'est ton meilleur ami, soit c'est ton mari, ou soit tu me libères. La meilleure amie là, soit c'est elle que tu veux épouser, soit tu me libères. Parce que quelqu'un qui veut t'épouser va savoir te valoriser. Oui, quelqu'un qui veut t'épouser va te valoriser. Il va faire en sorte que tu te sens toujours différent des autres. Tu ne dois pas être dans la même catégorie. Parce que si tu es appelé à être sa femme, tu es sa moitié, tu es sa côte. Et vous devenez un. Personne ne doit venir se mettre au milieu. Pourquoi? Vous êtes fiancé et puis il y a une meilleure amie au milieu. Mais vous allez vous marier à 3? Parce que la meilleure amie, si elle a franchi les fiançailles, la période de quand vous étiez amis, si elle a franchi la période de cheminement, si elle a franchi les fiançailles, mais la bague là, c'est qu'elle va mettre son doigt aussi au milieu, vous allez porter la bague là comme ça. Oui, ou bien elle va avoir le même modèle de bague que vous. Parce que tu vas la sentir dans ton foyer. Tu la sentiras, tu vas la sentir. Dans le foyer, tu la verras. Tu vas même rêver d'elle. Parce que quelqu'un qu'on appelle sucre d'orge, je ne sais pas, dans les fiançailles, dans le mariage, peut-être le nom va changer. Tu vas lire tu liras. Il y en a plusieurs. Dans les cheminements, vous avez ce genre d'indices. Mais tellement quand toi tu aimes, tu donnes tout. Tu vois? Mais le problème, c'est que tu donnes à une mesure qui n'est pas ta mesure. Les sacrifices qu'une femme fait pour son mari, ce ne sont pas les mêmes sacrifices qu'une fiancée fait pour son fiancé. C'est pas vrai. C'est faux. Encore moins une cheminante qui va faire ça pour son cheminant. C'est quel genre de sacrifice tu fais que même ta maman ne fait pas à ton papa? C'est quel genre de sacrifice que toi tu fais? Toi tu l'aimes trop. De quel amour il s'agit? On vient là-bas. J'insiste dessus. Je ne suis pas contre les meilleurs amis et les meilleures amies. Voilà pourquoi je pense que même dans la chronologie, l'amitié même peut découler facilement sur le cheminant. Donc il se peut que dans cette relation dans laquelle tu es, puis vous êtes, tu sens que la fille est au milieu, peut-être que c'est toi l'intrus. Parce que peut-être lui, il a déjà trouvé sa femme. Ah, ça te fait mal. Ah, d'accord. Va questionner Dieu, ma soeur. Parce que peut-être que c'est toi qui es en train de vouloir gâter le plan de Dieu. Tu es en train de vouloir forcer un truc où tu ne dois pas être. Parce qu'eux, ils se sont déjà trouvés. C'est son sucre d'orge. Et puis ça, c'est dans le téléphone de ton cheminant. Maintenant, et dans le téléphone même de la fille. Tu n'as même pas idée. Tu n'as pas idée. Et puis quand c'est comme ça, leur conversation, toi, ça ne te regarde pas. Parce que c'est là que le monsieur va te rappeler que il va te faire comprendre que, en fait, là, vous n'êtes pas encore mariés. Tu vois ça? Il va te faire comprendre que, je ne sais pas si c'est sucre d'or, mais sucre d'orge. En tout cas, prenez ce que vous voulez. Il va te faire comprendre qu'en fait, en réalité, il ne te doit rien. Donc, si toi, tu veux vouloir fouiller dans le téléphone, tu veux vouloir regarder, etc., tu n'as pas le droit. Et en fait, avec du recul, bon, ça peut se comprendre. Donc, tu es limité. Tu as une relation, tu n'es pas valorisé. Tu fais quoi là-bas? Dans les cheminements, tu n'es pas valorisé. Tu fais quoi là-bas? Tu fais quoi là-bas? Moi, ma femme, elle est ici. Elle peut même témoigner. Maman des ici, ce que je suis en train de dire, c'est pas vrai, tu vas mettre. Quand j'étais en train... Mais on dirait que l'enseignement d'aujourd'hui, là même, je ne sais même pas si on va pouvoir toucher. On dirait que le Seigneur vous a fait venir pour cette partie. Dieu fait comme il veut. Quand j'étais fiancé, au début, maman Désir, je ne voulais même pas même dire qu'on est amis et tout, parce que j'étais trop radical. Ceux qui connaissent ce témoignage, ils savent. Je ne voulais même pas entendre parler des femmes et tout, etc. Et puis après, Dieu a commencé à adoucir mon cœur et puis je l'appréciais beaucoup. En fait, sa personne, j'aimais beaucoup sa personne, mais pour dire qu'on va aller loin là, non. Pourquoi? Non. Moi, c'était Dieu, la parole, la prière. Maintenant, à un moment donné, quand mes yeux ont commencé à s'ouvrir, qu'il a commencé à sentir, ça a commencé à, comme on dit à Abidjan, ça a commencé à rentrer dans mes dents. Commencer à voir la fille, tu la vois hein, depuis plus d'1 an, mais tu la vois différemment.
Quand les yeux d'Adam s'ouvrent et puis il dit, voici cette fois-ci là, c'est réel frère, il est vécu. Il dormait gros. Quand il me suis réveillé. Quoi? Maintenant, ce que vous ne savez pas, et c'est là que je vais vous expliquer, c'est que dans la période où je suis censé me marier, et ça c'est un indice aussi, pour ceux qui ne savent pas, quand vous êtes en train de vous rapprocher de la période de votre mariage, vous allez avoir beaucoup, les garçons, je parle pour les garçons, les filles peut-être aussi, hein, mais vous allez avoir beaucoup de choix. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui vont venir se mettre autour de vous. Pourquoi? Parce que l'ennemi va essayer aussi de brouiller vos yeux pour ne pas que vous puissiez reconnaître comme vous devez reconnaître. Et quelqu'un, on va le voir par la suite. Comment savoir? On dirait que ça sera pour la semaine prochaine. Hein? Mais que Dieu te bénisse pour que tu sois là. Les coupeurs de route. Oh, servant de Dieu, sois béni. Il y a trop de coupeuses de route. Moi j'en ai connu. Hein? Oui. Coupeuses de route. Elles voulaient couper. Moi, Nézi, tu te souviens? Mais vous n'avez même pas idée de ce qu'on a vécu. Vous ne savez même pas. Et je n'imagine même pas ce que tu es en train de vivre. Peut-être toi, en ce moment-là, tu es en cheminant et la coupeuse. Peut-être que la coupeuse, c'est ta fiancée. Que Dieu t'ouvre les yeux, frère. Tu vois où est les coupeuses? Donc, je reviens sur l'histoire. Qu'est-ce qui se passe? J'étais une période où il y avait tellement de... Il y avait trop de trucs. C'est les animaux que tu es en train de nommer. Oh, come on. C'est ce que Maman Désir est en train de dire. C'est dit que Adam, il y a un moment donné là, Dieu dit, oh, c'est parce que j'ai pas le temps de rentrer. Si je rentre là, je vais devoir développer. La semaine prochaine, on va plus développer ça. Dieu forme Adam. Et puis Dieu lui demande de nommer les animaux. Et vous allez voir quand dans les Écritures, le Seigneur va dire que Adam, je paraphrase, hein, Adam n'avait pas trouvé son aide. C'est comme si, dans une des planifications de Dieu, Dieu se disait peut-être que parmi les animaux là, l'homme n'allait pas avoir besoin de femme, mais il allait avoir une personne qu'il allait pouvoir s'ajuster, genre un animal. Mais Adam n'a pas été satisfait. Ça veut dire que Adam n'était pas, quand il voyait peut-être l'animal et tout, il sent qu'il y a quelque chose qui manque. Et c'est une fois que Adam avait un manque dans son cœur que Dieu l'a fait dormir. Et puis il a sorti sa côte. Jeudi prochain, il a bien développé ça. Donc, je devrais nommer les animaux peut-être. Et puis il a failli me marier peut-être sans offenser qui que ce soit. Mais bon, j'ai pas envie de dire. De toute façon, on ne sait jamais. Peut-être les soeurs sont là. Peut-être les soeurs sont là parce que je suis un peu suivi. Dans les vidéos et tout le monde voit. Il y a des soeurs qui me suivent. Oui. Hey. Vous pensez qu'elles ne me suivent pas? Elles me suivent. Il y a des frères aussi, des moments désir qui nous suivent. On est bien conscient de ça. Mais on va prêcher la parole. Pourquoi j'étais en train de dire ça? Avec toutes les coupeuses qui étaient là, les coupeuses de route, là, quand j'ai commencé à vraiment m'intéresser à un moment désir, on n'était même pas encore fiancés. Ça veut dire que on s'était dit, on commençait à cheminer. On s'était dit que, mais quand j'avais des rendez-vous, ou bien je devais aller dans un endroit public avec les gens, ou bien, je ne sais pas moi, il y avait un truc, je demandais à Maman Daisy, qui était à l'époque ma cheminante, quand par exemple il y a un programme de jeunes, il y a un culte, il y a une répétition, parce que moi de base je suis musicien. À cette période-là, j'étais beaucoup dans la répétition. On m'invitait, on me demandait de venir jouer dans telle église, etc. Quand je devais aller à des répétitions, j'allais avec ma cheminante. Maintenant, quand j'arrive à ma cheminante là, les coupeurs sont là. Mais il faut voir comment ma cheminante a été. J'ai dit, ma femme a souffert. Il faut voir comment. On m'appelle comme ça, on me dit, tu es en train d'arriver, tu arrives avec qui? J'ai dit, j'arrive avec Daisy. On dit, Daisy ne doit pas venir ici. J'ai dit, si Daisy ne doit pas venir ici, je ne viens pas. Il ne vient pas. Et comme je sais que dans la réunion où je suis en train d'aller là, je suis indispensable, Daisy sera là. Elle ne vient pas, pourquoi? J'ai imposé. Même dans le cheminement, tu peux imposer. On doit sentir que le gars là, il est. Maintenant, il faut voir maintenant quand Maman Daisy elle arrive, parce qu'elle sait qu'on ne voulait pas trop sa présence. Il faut voir comment elle marche maintenant. Elle veut dire que je suis là. Vous n'avez pas voulu, vous avez voulu m'éteindre, mais je suis bel et bien là. Me voici. Et puis, il faut voir ma femme aussi, elle vient aussi, et puis elle vient. Elle vient même. Et puis, tu sens qu'elle est là. Il faut voir les coupeuses. Les coupeuses sont très tristes. L'atmosphère est très lourde, mais c'est pas grave, on est là. Je suis en train de te dire ça pourquoi? Pour te dire que même dans les cheminements, quelqu'un qui veut faire du sérieux toi, il va t'imposer.
Il va te valoriser. Quand les autres sont en train de dire oui, il dit pourquoi elle ne doit pas venir, oui, je dis elle sera là. Elle sera là. Elle sera là. On doit te valoriser. Femme, on doit te valoriser. Je m'adresse aux femmes spécialement, les hommes, on doit savoir valoriser les personnes avec qui on doit faire du sérieux. Parce que si quelqu'un ne te valorise pas, même dans les cheminements, il se peut qu'il ne soit pas sérieux. Il se peut qu'il ne soit pas sérieux. Toi, tu es devenu... Saint-Esprit, mais des fois, il me fait rire. C'est-à-dire que toi, on te cache. On te cache seulement. Même des fois, même, dans le cheminement, vous avez commencé le cheminement, on te cache. Ça fait mal, c'est réel, hein? Mais on te cache. C'est-à-dire que tu es devenu... Comment c'est devenu? Je ne sais pas comment expliquer ça. Quelque chose qu'on ne doit pas voir même. On doit pas... Pourquoi? Je ne suis pas en train de dire, attention, il y a une mesure. Hein. Je ne suis pas en train de dire, on doit t'afficher comme ça, tu vas être sur les réseaux, voici la femme, voici la truc. Non, frère, non, c'est pas ça. Parce que vous aussi, c'est ça. Quand vous donnez tout, même votre cheminant aussi, c'est votre photo de profil. Maintenant, après, vous changez. Vous changez pourquoi? La photo doit demeurer. Parce qu'après cette photo de profil, on doit voir la photo de ta robe de mariée. Mais toi, en 5 ans, tu as eu au moins 7 photos de profil différentes. 7 messieurs différents. Tu n'as pas encore compris que ta photo de profil, là, c'est toi d'abord, tu dois mettre d'abord. Toi-même d'abord. Jusqu'à ce que tu sois sûr. Mais photos de belles filles dans ton téléphone, tu n'as même pas idée. Sur tous les réseaux. Fais attention. Parce que c'est ça qui fait qu'une relation qui n'est pas censée... En fait, il faut qu'il y ait de la mesure. Quand je suis en train de dire que la personne doit te valoriser, ce n'est même pas uniquement dans le fait de te montrer. On doit quand même savoir qu'il y a quelqu'un. C'est important. Mais dans la mesure. Maintenant, si tu es dans la surexposition, tu vas vivre aussi les conséquences de ça. Tu vivras. Tu vivras. Tu vivras. Parce que quand ça va se gâter, tout Instagram sait que c'est se gâter. Tout Facebook est au courant. Et puis toi, ton petit goumet que tu devais porter comme ça, toi seul là, c'est un goumet. Le goumet est devenu un goumet général. C'est-à-dire que le goumet est public. C'est un goumet public. Tout le monde est obligé de savoir, à te demander, ah, combat inutile, que Dieu te bénisse, maman désir. Combat inutile. Tout ce que tu vas pas, on dit, ah, ça c'est fini. Hein. C'est terminé. Et puis toi aussi, tu es obligé de dire que c'est terminé. Mais tu es obligé de répondre à tout le monde. Que Dieu te donne la maîtrise. Que Dieu nous donne la maîtrise. Qu'on arrive à gérer. Fils à maman immature, quelqu'un qui te dévalorise, fais attention. Fais très attention. Alors, par les 5 dernières minutes qui me sont données, je l'ai dit au début. Saint-Esprit, tu fais comme tu veux, moi je te suis. Je l'ai dit au début, toutes les personnes qui ont des questions, je veux prendre le temps de répondre à vos questions. Si j'ai la possibilité de le faire le jeudi prochain, si je peux recenser des questions, en tout cas, pendant cette série-là, je sais que c'est tellement pratique qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des questions. Même si tu veux, quand on va mettre l'adresse tout à l'heure, si tu veux envoyer ta question, là tu ne peux pas mettre ta question pour ne pas qu'on sache que c'est toi. Bon, je ne sais pas de quoi tu as honte, mais on ne te connaît pas. C'est pas grave, même si tu as un petit truc, envoie par mail. Mais toutes les personnes qui ont des questions ici, mettez les questions. Mettez les questions. Je te donne l'introduction de l'enseignement que je vais donner demain, en 2-3 minutes. Comment savoir si c'est la bonne personne? Cette première partie de l'enseignement, ça sera quand même assez deep. Donc, j'ai vraiment besoin de ta concentration, même pour la semaine prochaine. Et on va associer à ça aussi des termes, des choses qui sont très pratiques. C'est pour ça que j'ai besoin de vos questions pour entrer dans les choses qui sont très pratiques. Parce qu'à l'école des disciples, ce genre de thématiques là, on ne va pas trop rester super. Il faut qu'on soit dans la pratique pour que ça parle à tout le monde, avec des exemples parlants. Les exemples que je donne là, ce n'est pas juste pour raconter ma vie, c'est parce que ça parle directement. Il y a des personnes, vous avez besoin d'entendre ça, des choses pratiques, et ça vous rappelle votre histoire. Gloire à Jésus. Alors, comment savoir si c'est la bonne personne? Voici la petite bribe que je vais te donner. Et puis on se donne rendez-vous jeudi prochain, par la grâce de Dieu. C'est une question très importante qu'on se pose souvent. Le fait de vous poser cette question, ce n'est pas quelque chose de charnel. Vous êtes en mesure de vous interroger sur ce sujet.
Pourquoi c'est aussi important? Parce que ça a été l'un des premiers dilemmes de la création. Je l'ai expliqué tout à l'heure que Adam était à un point où il devait choisir des animaux. Le choix, il n'a pas pu choisir et on a emmené une femme. Maintenant, cette question, avant de répondre à cette problématique, il y a tout un facteur à prendre en compte. Je m'adresse à toutes ces personnes qui sont en train de se poser la question. Comment savoir si c'est la bonne personne? Comment savoir si c'est la bonne personne? Est-ce que celui avec qui je suis, c'est la bonne personne? Comment je peux être avisé si la prochaine personne que je vais rencontrer, si c'est elle ou pas? Comment je peux savoir? Comment je peux savoir? Cette partie de l'enseignement va fortement te faire du bien. Et tu vas voir que le Seigneur va t'interpeller. La première chose que je donnais en guise d'introduction, avant de terminer, donnez-moi Genèse 1, le verset 1 à 3. S'il vous plaît. On va à l'origine de toute chose. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Verset 3. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Est-ce que je peux écrire dans les commentaires que la lumière soit? Que la lumière soit. Toi, même si toi qui es là, même si ton micro est fermé, tu m'entends. Là où tu es, déclare-le, libère-le dans l'atmosphère. Que la lumière soit. Maros Kenderia. Remarquez une chose. Avant que Dieu ne crée l'homme, et avant que l'homme ne se pose la question, ça n'a pas été écrit dans les Écritures comme ça, de façon explicite, mais j'imagine qu'à un moment donné, c'était une réflexion qu'il avait. C'est comme toi, tu es en train de te poser la question. Comment reconnaître la bonne personne? Comment savoir que c'est la bonne personne? Comment savoir si c'est celui-là ou c'est celle-là, si ce n'est pas elle? Ok. Dieu, avant de pouvoir donner les indices à Adam, ou une direction particulière à Adam, Dieu a d'abord travaillé sur son environnement. Pourquoi il a fait? Parce que l'environnement peut influencer vos choix et vos choix de vie. Là où je suis en train d'aller, c'est quelque chose d'assez particulier. J'ai besoin de ton attention. En 2-3 minutes, je finis. Je finis. Introduction pour la semaine prochaine. La première chose que Dieu va dire, quand Dieu ouvre la bouche, Dieu dit que la lumière soit. On vient de le lire. Pourquoi Dieu appelle d'abord la lumière? Tout vous prenez Genèse 1, Genèse 2, Genèse 3, par la suite, c'est l'histoire de l'homme. Et c'est l'histoire d'un couple. Mais avant que les couples ou le couple arrive, avant qu'on parle de ce qu'ils vont faire quand ils vont se croiser, la déclaration d'Adam, etc., il y a tout un paramètre à prendre en compte. Il y a des choses qui sont passées avant. Avant que toi aussi tu puisses distinguer la personne que tu dois connaître, mais que tu dois avoir, la bonne personne, la mauvaise personne, il y a tout un paramètre que tu dois prendre en compte. Sauter les étapes va te pousser à faire les mauvais choix. Pourquoi Dieu appelle la lumière? Parce que Dieu sait qu'il est très difficile pour Adam de faire un bon choix s'il est dans le noir. Comment choisir? Que dis-je? Comment bien choisir lorsque nous sommes dans les ténèbres? Dans le noir, qu'est-ce qui va se passer? Tu prendras ce que ta main peut toucher. C'est pour ça que tout ce qui vient, tu prends. Si ça vient comme ça, ce qui est à côté, tu prends. Et tu as l'impression que c'est le bon pour toi. Avant de pouvoir faire un choix, assure-toi que la lumière est allumée. Qu'est-ce qui représente les ténèbres qui étaient à la surface de l'abîme, etc., etc. On va prendre les passages, je vais aller méditer. On va les lire la semaine prochaine, mais prends Ephésiens 5, le verset 16, pardon. Ephésiens 5, 11 à 16, tu vas le méditer. Et 2 Corinthiens 6, le verset 14. Que représentent les ténèbres? Les ténèbres représentent le péché. Ok? Le mal, on va parler du péché. Dans le choix du conjoint, sachez que l'ennemi va vouloir faire quelque chose de particulier avec nous, avec vous. Il ne va pas vous empêcher de voir, ou mais il ne va pas venir vous fermer les yeux. Il ne va pas vouloir vous empêcher de voir, mais il va vouloir vous mettre dans le noir. En vous attirant vers les choses sombres et impures. Écoute-moi très bien. Voilà pourquoi 1 Thessaloniciens 5, le verset 19 dit, n'éteignez pas l'esprit. N'éteins pas l'esprit.
Laisse la lumière de l'esprit allumée afin que tu puisses mieux voir. Est-ce que tu es en train de me comprendre? Parce que ce que le péché fait, toi qui es, pendant que je suis en train de méditer, le Seigneur me montrait l'image de plusieurs personnes. Il y a des personnes qui vivent déjà comme étant des hommes mariés et veulent avoir la bonne direction de savoir si c'est la bonne personne. Tu as déjà ta réponse. Le péché t'éloigne de Dieu. Alors que c'est quand Adam était proche de Dieu. C'est le Adam proche de Dieu qui peut reconnaître et qui peut dire voici cette fois-ci. Je me pose la question de savoir comment vous arrivez à faire les bons choix quand vous êtes loin de Dieu. Comment vous faites ça? Quand tu sais que ta relation avec le Seigneur n'est pas au beau fixe, que tu as du mal et que tu vis dans le péché, ou bien il y a des actions que tu poses qui ne sont pas bien, comment tu fais pour te dire que l'action que tu es en train de poser là, c'est une bonne action? Comment tu fais ça? J'ai envie de savoir. De ce que je sais, ce que je sais, les ténèbres, le péché va toujours te pousser à faire le mauvais choix. Voilà pourquoi avant de savoir qui est bon, qui est la mauvaise personne, travaille sur ton environnement, allume la lumière. Que la lumière soit chez toi. Que la lumière soit. Ne demandons pas à Dieu si c'est la bonne personne, si c'est mon futur mari, si c'est ma future femme. Si tu te comportes déjà comme une femme dans un foyer ou bien un mari dans un foyer, tu dois arrêter ça. Sinon, tu ne vas pas entendre Dieu. Je t'assure que c'est la chair que tu vas entendre. Tu veux entendre Dieu, tu veux voir Dieu. La sanctification, je développe ça la semaine prochaine. La sanctification attire la lumière de Dieu. Le péché attire les ténèbres. Dieu est tellement intelligent qu'il se dit, je ne peux pas pousser Adam, je ne peux pas créer même Adam, je ne peux pas mettre une condition, pas le mettre dans un jardin pour qu'il puisse faire des choix, tant qu'ils n'ont pas allumé la lumière. Alors allume la lumière chez toi. Dieu dit que la lumière soit. Parce que même si le Seigneur te montre, il met à côté de toi une bonne personne qui est censée être la bonne personne pour toi, si tu es dans le noir, tu risques de ne pas la reconnaître. C'est comme ça, beaucoup de personnes sont passées à côté des hommes que Dieu avait prévus pour eux ou pour elles. Jeudi prochain, on va arriver là-bas. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce que quelqu'un a été béni? Gloire à Jésus. J'espère que tu étais béni. Maintenant, le Saint-Esprit a fait comme il veut. Jeudi prochain, ne sois pas absent. Sois là. Déjà, on va donner les annonces tout à l'heure. Après, je vais prier pour la parole et prier pour la fin en même temps. On va donner les annonces, pardon. J'espère que le Seigneur t'a parlé, t'a interpellé sur un domaine de ta vie. Et ce que tu as entendu, je te prie, je t'en supplie, à la lumière de la parole, demande à Dieu de t'aider. Ça ne va pas se faire avec ta force. Si tu penses que c'est ta force qui va te permettre de pouvoir relever ce défi, c'est faux. Le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Nous prenons rapidement les annonces. Et je redonne très rapidement les versets. On m'a redemandé les versets. Donc, les versets que j'avais donnés, c'est Éphésiens 5, le verset 11 à 16. On va les relire la semaine prochaine, mais tu peux le méditer déjà, le préparer. Et 2 Corinthiens 6, le verset 14. Gloire à Dieu, nous prenons les annonces. Shalom, j'espère que vous avez passé un très bon moment dans la présence de Dieu. Alors, voici nos annonces. Si vous avez des questions, des suggestions concernant l'école des disciples, si vous souhaitez apporter vos services ou recevoir des informations particulières, alors pour les adresses, vous allez juste faire des captures, comme ça vous pouvez les avoir même après la session. Donc vous allez nous écrire à l'adresse juste là en dessous. Pour toutes les questions concernant nos sessions live, connexion, lien, heure, replay, il y a aussi l'adresse, donc session live @lecoledisciples.com. Vous avez besoin des conseils, de prières, vous souhaitez avoir un entretien avec le couple pastoral, il y a aussi une adresse pour cela. Si vous avez un témoignage, vous voulez rendre gloire à Dieu pour ce qu'il a fait dans votre vie, il y a aussi une adresse pour cela. Vous souhaitez donner votre vie à Jésus et faire de lui votre Seigneur et Sauveur, il y a aussi une adresse pour cela. Donc, contact @lecoledisciples.com. Mais si vous voulez donner votre vie à Jésus, vous devez mettre un objet né de nouveau lorsque vous écrirez sur cette adresse-là. Donc, si vous êtes nouveau à l'école des disciples et que vous souhaitez rejoindre l'école,
Nous vous invitons, nous vous demandons de rejoindre le groupe Telegram de l'école des disciples. Il y a aussi le lien là-bas. Et nous vous demandons aussi de vous abonner à notre compte Instagram, École des disciples, à visiter notre site internet, l'écoledesdisciples.com. Et surtout, si vous souhaitez soutenir l'école des disciples, vous pouvez le faire via PayPal, Orange Money, et il y a, en tout cas, les coordonnées sont là. Juste devant vous. Vous allez juste faire des captures d'écran et comme ça, vous pouvez garder les coordonnées avec vous et ne pas commettre les erreurs quand vous serez en train de faire le virement. Donc, nous prenons rendez-vous ce lundi 30 octobre à la chambre haute 120 et avec comme thème veiller et prier afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'heure reste la même, 21h20, heure de Paris, 19h20, heure d'Abidjan et 15h20, heure du Canada. Gloire à Jésus. Merci Saint-Esprit. Oh, le thème du lundi, mon esprit est déjà agité. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. C'est juste merveilleux. Et c'est un lien direct avec notre thématique dans laquelle nous sommes. Et même la thématique que je vais développer avec l'académie qui est sur la sanctification. Les 3 programmes sont connectés. Le Saint-Esprit sait comment il fait. C'est juste merveilleux. Alors, lundi prochain, ça c'est pour les disciples intercesseurs, les prieurs. Parce que c'est bien, tu viens écouter, etc. l'enseignement, ok, il n'y a pas de problème. Mais il faut qu'on prie ensemble par rapport à ça. Donc, lundi prochain, sois connecté, 21h, comme c'était marqué, comme c'était annoncé, par la grâce de Dieu. Aussi, une autre info que je veux donner, c'est pour tous ceux qui sont à Toulouse, peut-être qu'il y a des personnes qui sont là, qui sont à Toulouse. Demain, à l'église Image, donc 370 route de Nounlaguet, on a un temps de prière, 2 heures de prière non-stop avec la jeunesse, même pas que. Donc même si tu es moins jeune, si tu es à Toulouse ou si tu connais quelqu'un qui est à Toulouse, qui a besoin de ces temps de prière, ça sera des temps de prière, des temps de power. On va prier, on va prier, on va prier, on va prier. On va prier pour tes sujets, pour nos sujets. Bref, en tout cas, ça sera un temps merveilleux dans la présence de Dieu de 20h30 à 22h30. Ok, donc si tu connais quelqu'un qui est à Toulouse ou si toi-même tu es à Toulouse ou tu es pas loin, tu es le bienvenu. Dieu va nous faire grâce. Merci Saint-Esprit pour les annonces. Gloire à Dieu. J'espère que j'ai rien oublié. J'espère que j'ai rien oublié. J'espère que j'ai rien oublié. Ok. Donc tous les nouveaux, toutes les personnes qui viennent pour la première fois, que Dieu vous bénisse abondamment. On est très heureux de vous recevoir. Je ne sais pas s'il y a des nouveaux qui sont encore là. Si tu es nouveau, tu peux écrire nouveau. Mettons des cœurs les anciens pour les nouveaux. J'ai vu Naomi, Esther qui a levé sa main. Tu es nouvelle, c'est ça? Ok, gloire à Dieu. Donc, est-ce qu'on peut mettre des cœurs pour Naomi? Est-ce qu'on peut mettre des cœurs pour toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver ou qui sont venues pour la première fois? Peut-être que tu es de passage ou peut-être que tu as envie de rester, participer au temps de l'école des disciples. En tout cas, sache que tu as ta place. Tu as vu? Tu as même ta place dans la salle Zoom. Ça veut dire que c'est une grâce. Donc, on espère te voir la prochaine fois. Connectez avec nous. N'hésite pas à rejoindre le groupe Telegram si jamais tu veux avoir plus d'informations sur l'école des disciples. Et ainsi que tous les nouveaux qui sont là. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci de votre présence. J'ai vu une personne qui a posé la question, des questions par rapport aux coordonnées bancaires ou pour toutes les personnes. Et même, je suis en train de dire ça, cet esprit me mettait à cœur de ne pas le dire, parce que de pouvoir le dire. Même par rapport à la conférence que nous sommes en train d'organiser. Si toi, tu sais que tu n'as pas la possibilité d'être là, mais que tu veux participer d'une certaine façon, ça va nous servir. Ok? Donc, ne te dis pas, et peu importe l'échelle, il n'y a pas de montant ou quoi que ce soit. Si tu sais que tu peux aider, si tu sais que tu peux participer d'une quelconque façon, n'hésite pas. Ok? N'hésite pas. Et ça va vraiment nous aider en termes d'organisation et en termes de réussite même de ce programme. Maintenant, au-delà de ça, pardon, prie. Prie pour ce programme, prie pour nous, prie pour tous les programmes qui sont en train d'arriver. Demande à ce que vraiment le Seigneur se glorifie parce qu'on a vraiment besoin de Dieu et notre génération a besoin de Dieu. Gloire à Dieu. Je prie pour toi. Père, nous te rendons grâce, nous te remercions pour ces instants que nous avons passés dans ta présence. Merci parce que tu nous as fait du bien au travers de ces temps d'enseignement, de partage, de prière. Tu es un Dieu merveilleux et ces temps ont été des temps d'enrichissement, ces temps d'édification. Et je prie que l'objectif, le but pour lequel ta parole a été relâchée ce soir, que ce but soit atteint. Que cette parole ne revienne pas à toi tant qu'elle n'est pas atteint ces objectifs dans la vie de ces frères et sœurs qui étaient connectés ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci de nous donner la force de pouvoir poser des actions, de pouvoir agir et de pouvoir faire en sorte que nous puissions être en conformité avec toi. Donne-nous la capacité et la grâce. Fais-nous grâce de pouvoir nous retrouver lundi pour la prière.
et jeudi pour les temps d'enseignement de partage. Merci Saint-Esprit de Dieu de mettre également dans notre cœur des personnes que nous allons inviter pour le temps de prière, des personnes que nous allons inviter pour les temps d'enseignement et que nous puissions ressortir de ces lieux totalement bénis, visités, encouragés par la puissance de ton esprit. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le week-end de mes frères et sœurs soit béni. Qu'aucun danger ne vienne frapper à leurs portes, que la provision divine, les guérisons divines, les miracles, visitations divines, que cela soit leur partage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la faveur et la grâce de Dieu demeurent sur leur vie. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Gloire à Jésus. Merci Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse abondamment, les frères de Facebook. Soyez bénis. Les frères et sœurs de Zoom, que Dieu vous bénisse abondamment. Rendez-vous lundi et portez-nous en prière pour les différents programmes. Tu peux ouvrir ton micro et dire shalom, shalom à quelqu'un. Soyez bénis. Shalom, shalom, shalom. Shalom.